t'as l'air bien arrimé. Ouais, je crois. Tu es sûr qu'on n'a rien oublié? Eh ben, je pense pas. J'ai mis de l'antigel dans le radiateur, j'ai pris les chaînes. Non, pas un truc de voiture. Moi, j'ai l'impression qu'on a oublié autre chose. Et voyons, sur la galerie, il y a les skis, la luge, le sac de chaussures de ski, la valise, dans le coffre, les 3 sacs avec nos affaires, le panier avec la bouffe, la roue de secours. Josiane et Manu sont là. Ben, je vois rien d'autre, on peut y aller. Et la carte routière? Pas de problème, elle est dans la boîte à gants. Allez, c'est parti, mon kiki. Kiki! Mon Dieu, on a oublié Kiki! C'est vrai, tu l'avais enfermé dans les toilettes pour qu'il se sauve pas. Ah, je vais le chercher. Bah, pendant ce temps-là, je vais faire chauffer le moteur. On est déjà en retard. Bison Futé avait conseillé de partir avant 7 heures. Il avait surtout conseillé de partir demain. Et ça, pour faire une nuit d'hôtel et une journée de ski, on voit bien que c'est pas toi qui paye, hein. Voilà, je ramène ce pauvre chien abandonné. Oh non, pas sur les sièges, il va salir les housses avec ses pattes. Allez. Viens avec nous, Kiki. Mettez-le à sa place sur la plage arrière. On va encore le prendre pour un chien en plus. Un chien en plus, c'est plus vif que ça. Eh ben ça y est, on peut partir. Pas trop tôt, je vous préviens, on s'arrête pas avant Lyon. Eh, dis, papa, c'est quand on arrive? Mais qu'est-ce que tu fais, Simone? Eh ben je regarde l'itinéraire. C'est pas compliqué, on prend l'autoroute jusqu'à Lyon. Après, direction Chambéry, toujours par l'autoroute. Puis Albertville, Moutier et Bourg-Saint-Maurice par la nationale 90. Et après, on est quasiment arrivé. Il restera quelques kilomètres de route de montagne. Et pas Bison Futé, il a dit qu'il valait mieux éviter de prendre l'autoroute aujourd'hui. Et ben justement, comme ça tout le monde va préférer partir demain et aujourd'hui, il y aura personne. Et donc, je sais pas si ça roulera mieux ou moins bien demain, mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. Moi je regarde, ça c'est toujours comme ça sur les périphes. Mais tu vas voir, quand on va arriver à l'embranchement de l'autoroute, ça va mieux rouler. Ah bon, tu crois? Eh, t'avais raison, ça roule mieux à partir de l'embranchement de l'autoroute, mais pour ceux qui restent sur le périph'. Ah ben, ça veut rien dire, des fois c'est juste parce qu'il y a un type qui est en panne, ça bouge une voie et puis c'est l'embouteillage, mais je vous assure, ça dure pas longtemps. Et des fois, c'est pas un type en panne, mais des millions de vacanciers qui partent en même temps. Oui, mais c'est rare. Et regarde, Momone, ça avance. Ah, en effet, on a fait près de 2 mètres de plus. Mais attends, sois un peu patient. Je te parie que c'est parce qu'il y a des travaux. Il y a toujours des travaux les jours des grands départs. Tiens, ça y est, ça repart, tu vois, c'était pas grand-chose. Ah bon, bah j'aime mieux ça. J'ai bien cru qu'on allait y passer 3 heures. Penses-tu, c'est toujours comme ça au début. Ah, attention! Bon sang. Non mais il est fou de s'arrêter comme ça, lui. Ah, c'est parce que les autres devant lui se sont aussi arrêtés. Mais t'as vu, c'est à nouveau embouteillé. Oh, j'ai jamais compris ce truc-là, moi. Un coup ça roule plus. Faudrait savoir, c'est énervant à la fin. Ça s'appelle la circulation en accordéon. Un peu plus, c'était la voiture qui était en accordéon. Et voilà, Momone, c'est reparti. Oui, bah le colle plus cette fois-ci. Je sais pas, je connais. Et si on quittait l'autoroute, doit bien y avoir un itinéraire bis. Oui, c'est ça, pour faire des kilomètres en plus. Ah ben merci. Donc crois-moi, vaut mieux rester sur l'autoroute. Au moins, on risque pas de se perdre. Dis, papa, j'ai envie de faire pipi. Hein? Déjà, j'avais dit qu'on s'arrêterait pas avant Lyon. Non. Bah oui, mais à ce rythme-là, on n'y sera pas avant la nuit. Et puis moi, j'ai soif. Oh, ça va, on va s'arrêter 5 minutes à la prochaine station. Mais pas 1 minute de plus, hein. Je tiens à ma moyenne. Allez, viens, Kiki, toi aussi, tu dois avoir envie de faire pipi. Bah, allez-y, moi je m'occupe de Kiki. Et Josiane, les toilettes, elles sont là-bas. Ah, moi aussi, je vais y aller. Comme ça sera fait. Je vais au distributeur de boissons, moi. Ah, le voilà. Bon alors voyons, se ranger, c'est les boissons chaudes. Non, je préfère du frais. On crève de chaud dans cette doudoune dans la voiture. Ah voilà, le jus d'orange, c'est la 3e touche. Mec, t'auras pas de la monnaie pour la flipper? Ah bah non, je viens de mettre ma dernière pièce dans le distributeur. Ah ça y est, mon jus d'orange va arriver, c'est génial, ces petites machines, non? Oh mais c'est chaud, et c'est un potage à la tomate. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça fait 10 minutes qu'ils sont là-dedans, la moyenne en prend un sacré coup. Non mais, allez Kiki, remonte dans l'auto, je vais aller les chercher. Oh, que ça qu'ils vont m'entendre. Oui, celui-là aussi, il est joli avec les petits chats. Il serait pas mal dans le salon. Et les voitures modèle réduit, elles sont pas chères. Et moi, j'ai trouvé un beau nounours. Ah bon, d'accord. Non, mais ça va pas, je vous attends depuis 10 minutes dehors, et vous faites du shopping. Mais Raoul, regarde comme c'est beau ça. C'est ça. C'est une photo de chaton, mais en plastique thermoformé. Regarde, c'est en relief, on dirait presque des vrais. Et ces voitures de course aussi, on dirait des vraies. Elles sont moins chères que les vraies en plus. Hein, quoi? Et moi, j'ai trouvé un nounours, et ben on dirait aussi un Oh, vrai. mais c'est pas vrai. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous? On n'est pas venu ici pour faire des achats. Je vous signale qu'on part en vacances à la montagne, et que vos petites vacances me coûtent déjà assez cher comme ça. Je suis pas riche comme Fréjus, moi. Ouais, lui, c'est pas Fréjus, c'est Crésus. Bah, de toute façon, on est pressé. Je veux arriver avant la nuit, et puis... Bon, d'accord, on y va. N'empêche que ça coûtait pas très cher, et puis ça aurait été très bien dans le salon. Et sur mes étagères, là. Et dans ma chambre. Bah, où est passé votre père? Mais je sais pas, il était juste derrière nous. Oh, ça alors quel toupet! Oh non, je le crois pas. Ouais, bah n'empêche que j'aurais dû les prendre, ces faraillones, moi. C'était pas cher, et sur la voiture, ça aurait fait coquette.
Oh, je croyais qu'on était pressés. Je te vois en train de les installer. Tiens, doué comme t'es, il y en aurait eu pour 3 heures. Ouais, de toute façon, on va arriver avant la nuit, hein, papa? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est long, ça va faire 2 heures qu'on avance au prime, et pas moyen de faire demi-tour. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir partir en même temps? Bison Futé les avait pourtant prévenus. T'as vu, ça avance pas mal sur l'autre fil. Bah, évidemment, c'est toujours comme ça. Ça ne roule bien que là où on n'est pas. Allez, regardez si j'ai le temps de changer de fil. Attends, là c'est pas bon. Après la prochaine voiture peut-être. Allez, c'est bon, vas-y. Ouais, il fait la gueule le mec derrière. Ça lui apprendra à se traîner. Ah, attention devant toi! Un colo. Ah bah merde, attends, c'est l'autre fil qui avance. Et regarde pas, le type derrière, il a changé de fil. Oh le salaud! Vas-y, passe, Oh suis-le. non, laisse, ça va encore changer à tous les coups. Rien à faire cette fois-ci, moi je ne bouge plus. N'empêche qu'en attendant, ils avancent toujours et nous pas. Mais c'est vrai que c'est énervant. Allez, hop, on ressort. Bien joué, pas. Oh non, tu vas pas commencer à faire la course, Raoul. Je fais pas la course, mais je n'aime pas qu'on me double. Et puis il avait pas à changer de fil celui-là. Oh bah tu peux parler. Tu changes pas de fil, toi, peut-être. Ah mais moi c'est pas pareil, je suis pressé. Oh merde! Oh bah bravo, t'as gagné, hein. Et alors, papa, tu vois pas Mais c'est ta clair? faute, Simone, t'arrêtes pas de me parler. Il n'y a plus qu'à faire un constat. Ah, mais c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Et ça, mon coffre est tout cabossé. C'est rien, vous chipotez là, un petit coup de marteau Quoi? là-dessus. Je chipote, moi. Bon, et que ça vous plaise ou non, monsieur, on va faire un constat. Ah, j'ai mon bonus. Bon, ça va, hein, c'est pas le moment, l'affaire. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, un constat, pardi. Comment veux-tu que je me sauve dans cet embouteillage? Allez, vas-y, laisse passer. Encore baisser la moyenne, tout ça. Dis-moi, on pourrait pas en profiter pour grignoter quelque chose? J'ai un petit creux, moi. Oh oui, moi aussi, j'ai faim. Ah oui, vous avez raison, les enfants. Il est bientôt midi, hein. Je vais aller chercher le panier dans le coffre. Voilà, encore toutes mes excuses et bonne route. Merci, bonne route à vous aussi. Et soyez prudents, surtout. C'est prêt, à table. Raoul, bah tu viens, on va manger. Ouais, c'est plutôt sympa ici pour pique-niquer. Ah, j'en profite pour faire refroidir le moteur. Oh, c'est quand même dingue tout ce trafic. Et dire qu'ils roulent des heures par choc contre par choc et qu'ils prennent même pas le temps de manger. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux y faire, Simone? Ça a toujours été comme ça. Les gens ne sont pas raisonnables. C'est ça qui est terrible. Ça va, Raoul, tu t'endors pas? Hein? Ben non, tu veux rire. Tu te rends compte qu'il fait déjà presque nuit, qu'on n'est pas encore arrivé au péage? Oui, je pense qu'on va arriver plus tard que prévu. Ah, je te préviens, il est pas question qu'on roule toute la nuit, hein. Tu tombes déjà de sommeil. Dès qu'on est sorti de l'autoroute, on cherche un hôtel. Un hôtel, non mais ça va pas, ça va nous coûter une fortune, on pourrait dormir dans la voiture. Quoi? Alors là, sûrement pas. Eh ben quoi? Il y a plein de gens qui le font. Oui, et ben sans moi. Tiens, voilà le péage. Ah, tu me passes le ticket? Ah bah zut, je sais plus où je l'ai mis. Ah, peut-être dans la boîte à gants. Qu'est-ce que c'est que tous ces bouts de papier? Il y en a partout. Laisse donc, c'est mes points d'essence, avec ça tu peux gagner des tas de trucs. Tu vois, avec ceux-là, on peut avoir un service à thé, avec ceux-là des bouées, ceux-ci vont gagner des cassettes, ceux-là des verres et les autres des voitures miniatures. Bon bah, il doit plutôt être dans mon sac. Ben alors c'est fichu, on le trouvera jamais. Oh, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien rangé dans mon sac. Ah tiens, le voilà. Ah non, c'est le ticket de pressing que je cherchais partout hier soir. Tiens. Oh, ça c'est la note du resto de l'autre jour. Ah, ça c'est un prospectus publicitaire. Mon poudrier, les clés de la maison, mon porte-monnaie, ma trousse de maquillage, un stylo, un carnet de tickets de métro, un plan de Paris, une brosse à cheveux, des lunettes de soleil. Et un raton laveur. Dis, le ticket de péage, il me le faudra aujourd'hui, de préférence. Mais bah, je suis sûr que c'est toi qui l'as, parce qu'il est pas dans mon sac. Qu'est-ce que tu racontes? Ça m'étonnerait, je veux bien vérifier quand même. Mais non, il est pas dans mon portefeuille. Il y a que mes papiers, la carte grise, l'assurance de l'auto, la photo des enfants, mon permis de chasse, la carte orange... Bon, ça va, on a compris, tu l'as pas non plus, quoi. Bah je comprends pas, on a dû le perdre à la station-service. Tu as dû le perdre à la station-service. Alors on est arrivé. Ah non, les enfants, on est seulement au péage. Ah bon, alors t'as peut-être besoin du ticket? Mais je l'avais pris pour compter les kilomètres qui restaient. Bon, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil? Allez, donne-moi ça. Et l'autre empoté, non mais qu'est-ce qu'il fabrique? Faut pas une heure pour payer, il a des élastiques au fond des poches ou quoi? Allez, on se dépêche. Ah moi, je suis un seul fils qui avance pas. Oh, calme-toi, Raoul. Regarde, ça avance. Y a plus qu'une voiture devant nous. Mais c'est pas possible d'être en silence, c'est à croire qu'ils sont pas pressés d'être en vacances. Ben alors, tu prendras ta monnaie plus tard, Raoul, allez. arrête. Ça sert à rien de klaxonner. Si, ça les fout. Et puis on a marre de faire de sa gueule. Moi, quand je suis pas content, je le dis. On me semble... 100 francs. 100 francs pour 10 heures d'embouteillage, bah vous en faites pas. Hein. C'est moi ce qui me retient de passer sans Eh payer. pas, 22, y a un keuf. Bonjour, monsieur. Veuillez vous ranger sur le côté. Eh oui, monsieur, bien monsieur. T'as mis ta ceinture, maman, non? Ah, bravo, Raoul. T'as gagné avec tes coups de klaxon. Permis de conduire, carte grise, police d'assurance vignettes. Et tout de suite, monsieur le gendarme. Aurais-je fait quelque chose de mal, monsieur le gendarme? Il me semble que vous utilisez beaucoup l'avertisseur sonore.
Ouais, non, ça m'étonnerait, je ne klaxonne jamais. D'ailleurs, je le dis toujours à ma femme que ça sert à rien. Bah, vous pouvez lui demander. Hein. Et il est possible que peut-être j'ai sans le faire exprès klaxonner un petit coup. Vous allez pas me verbaliser pour si peu. Allez, soyez sympa, monsieur le gendarme, je le referai plus, je vous le promets. Bon, allez, ça va pour cette fois. Allez, circulez. Et tâchez de faire attention la prochaine fois. C'est promis, monsieur le gendarme, merci beaucoup. Et au revoir, monsieur le gendarme. Connard. Raoul! Oh, mais si, pour m'impressionner avec son uniforme et sa gourde, pendant la guerre, moi j'en ai vu d'autres. Oh, mais enfin, Raoul, tu avais 6 ans! Mais alors, raison de plus, on est impressionnable à cet âge-là. Bon, eh bien, après cet acte de bravoure, ce serait bien de trouver un hôtel pour y passer la nuit. Avec une télé dans la chambre, hein. Tiens, regarde, Raoul, un cher hôtel à droite. Oh, arrête-toi, on va demander s'ils ont des chambres. Mais ça doit être très très cher là-dedans, dis donc. Oui, mais au moins, on sera sûr de bien dormir. Et puis il y aura sûrement une télé dans la chambre. Je vous décharge les bagages. Non, c'est juste pour un renseignement. Monsieur, Et c'est pour un renseignement. je vous écoute. Vous connaîtriez pas par hasard un petit hôtel sympa et pas cher dans le coin? Ah, voilà votre père qui revient. Alors, Eh ben, ils sont complets. Mais il paraît qu'il y a plein de petits hôtels sympas à la sortie de la ville. sympa et surtout pas cher, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça fait un moment qu'on a quitté la ville, ils sont où tes hôtels? On s'éloigne plus, ils sont sympas. Oh, moi, j'en ai assez de la voiture. Alors, le prochain hôtel qu'on voit, on s'arrête. Ouais, c'est bon, d'accord. Et quand est-ce qu'on mange? On mangera à l'hôtel, les enfants. On va pas en plus chercher un restaurant. Mais on aurait pu manger dans la voiture, il reste du poulet froid dans le coffre. Pardon? J'ai rien dit. Là, ça a l'air sympa, cet hôtel. En tout cas, il truinera pas. Hein. Bon, parce que si c'est moi qui vais voir s'il y a des chambres de libre. Et demande s'il y a un parking. J'aimerais mieux pas laisser la voiture dans la rue avec les bagages sur la galerie. Bonsoir, monsieur. Hein, madame? Vous auriez une chambre pour 4 personnes pour cette nuit et un garage pour la voiture? 117, le garage est dans la cour en passant par derrière. Allez, c'est bon, il y a de la place. Puis il y a un garage derrière. Tiens, Manuel, moi, sortir les valises. Toi, Simone, occupe-toi de Josiane, elle dort toujours dans la voiture. Oh, la pauvre petite, c'est dur de la Dis réveiller. pas, tu crois qu'il y aura une télé dans la chambre? Comment c'est, Manu? Josette, montrez-leur la chambre à ces messieurs-dames. Ok, par ici, s'il vous plaît. Bah, moi, je vais garer la voiture pendant ce temps-là. Ah, ça, c'est bien qu'il y a un garage, je serai plus tranquille. Je me demande si finalement je préférerais pas la rue, moi. Et voilà votre chambre. Oh, merci. Il est possible de dîner? Pour dîner, c'est en bas. Traînez pas, on sert plus après 21h. Bon, bah, on a juste le temps de poser nos affaires. Berk, ça sent le moisi ici. Ouais, puis il y a même pas de télé, ça craint drôlement. Ça va, c'est juste pour une nuit. Bon, Manu et Josiane, vous prendrez le lit de droite. Quoi, moi je vais dormir avec Josiane? Ah bon non? Parce que tu crois que ça m'amuse, moi tu vas encore prendre toutes les couvertures. Ouais, t'es gonflé, t'arrêtes pas de bouger en dormant et de faire des cauchemars. Et qui c'est que tu réveilles après, hein? Bon, eh bien, en attendant, on va aller dîner, d'accord? Eh ben, vous allez comme ça. On Bon. descend dîner, ils servent maintenant. Ah, et la chambre, elle est comment? Mais vaut mieux que tu la vois après dîner. Ah, je suis pas bien content de passer à table, je meurs de Tu faim. crois qu'il y aura des frites? Ah oui, des frites. Bon, les enfants, je vous préviens tout de suite, vous mangerez ce qu'il y aura et vous vous tenez bien à table, c'est compris? Ah, ça y est, vous descendez pour dîner. Très bien, mettez-vous là, je vous apporte la carte. Merci, madame. Et Josiane, mets ta serviette autour de ton cou, tu vas encore tacher ton pull-over. Tiens-toi bien, on met pas ses coudes sur la table. Ah, je sens qu'on va se régaler, rien de tel qu'une bonne cuisine familiale traditionnelle et sans prétention. Comme à la maison. Voilà, il y a qu'un menu à 60 francs. Potage, plat du jour, salade, fromage et dessert. Tout ça pour 60 francs? C'est pas croyable. Et c'est quoi le plat du jour? Un bon cassoulet à la graisse d'oie, vous m'en direz des nouvelles. On pourrait avoir des frites avec. Josiane, on n'est pas au fast-food ici. Excusez-la, bon, bien nous prendrons 4 menus à l'heure et pour boire. Je peux vous mettre la réserve du patron, vient de rentrer un cubi. Ouais, c'est parfait. Et une carafe d'eau, hein? Et du coca. Eh ben voilà une affaire qui marche. C'est sympa ici, non? Moi je veux pas de soupe, j'aime pas le cassoulet. Ouais, je te préviens, Josiane, que c'est pas le moment, tu mangeras comme tout le monde. Il faut faire honneur à la cuisine de cette brave dame. Allez, tendez vos assiettes. Voilà, ça sent bon. C'est à quoi, ça? Haricot avec du pain. Oh, pas trop, merci, ça ira comme ça. Pourquoi vous aimez pas la soupe? Si, j'adore. Bah alors, tendez-moi votre assiette. Et la gamine, voilà, ça la fera grandir. Et le grand frère qui est maigrelet, ça lui fera pas de mal non plus. C'est moi le maigrelet? Le maigrelet. C'est pas de la soupe en boîte, ça, c'est moi qui l'ai faite, alors vous m'en direz des nouvelles. Je suis pas maigrelet, c'est elle qui est grosse. Manu, veux-tu être poli? Moi je veux pas de soupe, j'aime pas ça. Eh ben mange quand même. Je veux pas t'ennuyer avec la grosse, ouais. Alors, cette soupe? Mais très bonne. Hein. Ah oui, délicieuse. Bon, bah vous finirez parce que ça se garde pas, j'aime pas le gâchis, moi. Mais oui, bien sûr, madame. Ouais, mais moi j'en prendrai pas, je te préviens. Hein. Tout le monde en reprendra, que ça vous plaise ou non. Dis donc, elle tient bien au corps, cette soupe. Ah, en effet, moi, j'ai déjà plus faim. En fait, c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Ça fait 60 francs la soupe. On pourrait peut-être passer directos au dessert. Ah oui, bonne idée. C'est toi qui le diras pour le cassoulet. Bon, enfin, Raoul, elle va pas te manger, non. Après tout, on a le droit de plus avoir faim. Ah oui, mais tu sais comment ils sont susceptibles en province si on mange pas. Elle va être vexée, ça c'est sûr. Oh, merde!
crois que nous avons échappé de justesse au cassoulet. Quel bol! On va passer au dessert. Bah ne le voilà! Comme si on n'avait rien entre les nous. Oh, la pauvre, elle a l'air dans tous ses états. Je suis vraiment désolée, monsieur, dame. Ah bon, mais que se passe-t-il? Ben, y a plus de dessert, j'ai renversé la bonne salade de fruits frais que j'avais préparée. Oh non! Mais le temps que vous mangez le cassoulet, je vais vous préparer un bon gâteau gris dont vous me direz les nouvelles. Oui. La salle de bain est libre. Au suivant. Allez, Raoul, dépêche-toi. Ouais, j'ai trop mangé, je sens que je vais exploser. Bah, tu serais gentil de pas exploser sur le lit, s'il te plaît. Dis Josiane, c'est mon côté là, allez, pousse-toi! Ah non, hein, c'est moi qui dors là. Les enfants, vous n'oubliez pas de vous laver avant d'aller vous coucher. Bon, il y a Josiane, elle doit pas se pousser! Manu, laisse Josiane tranquille, va prendre ta douche. C'est l'aîné qui doit donner le bon exemple. Ouais, mais c'est toujours moi qui me sacrifie, j'ai pas demandé à être l'aîné, moi! La 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 la. Et toi aussi, Josiane, va te laver. Et n'oubliez pas de chasser la carie, surtout. Bah, eh ben moi, je vais me coucher. Dis, tu te comptes tout de même pas te coucher comme ça? Oh ben non, maman, je vais mettre un pyjama, pourquoi? Ne fais pas semblant de pas comprendre. Tu te comptes pas te coucher sans te laver, j'espère? Ah non, bien sûr, quoi, je suis pas très seul. Ça pourrait peut-être même attendre demain, non? Non, pas question. Ce qu'on peut perdre comme temps se laver dans la vie, c'est malheureux. Ah, au fait, maman, tu sais où elles sont, les toilettes? Elles sont dans le couloir, un peu plus loin. Oh bah zut, il faut que je me rhabille. Hein, personne dans le couloir. Allez, ni vu, ni connu. Hop. Et voilà. Bon, les enfants, vous allez pas rester 1 heure sous la douche, hein? Ouais, on a bientôt fini! Ça y est, maman, on se rince. Et mouille-toi les cheveux, Josiane, comme ça, maman, elle croira qu'on a pris une douche. Allez, mieux que ça! Ça va pas, salaud, tu as fait exprès, hein. Ah, c'est malin, je suis tout mouillé, Vous avez fini de vous disputer, vous deux? Vous allez réveiller tout l'hôtel! Mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, moi, pour avoir des enfants pareils? Et Raoul, qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Personne en vue. Non, c'est bon, allons-y. Ah, zut, la minuterie. Évidemment, fallait que ça tombe sur moi. Le bouton doit être par là. Oh! Merci, madame, c'est gentil. Fait chaud ici, hein, vous trouvez pas? Bah, bonne nuit. Non, c'est bien ma veine, ça tombait juste sur une bonne femme. Bah, ça va, j'ai croisé personne d'autre. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Ah, pardon, je me suis trompé de chambre. Ah, mais vous dérangez pas, et bonne nuit, monsieur, dame. Enfin! Eh ben, dis donc, j'en rate pas une ce soir. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cette inondation? Ah bah tu tombes bien, toi. Figure-toi que tes enfants prennent leur douche tout habillés, maintenant. Ouais, c'est pas notre faute, on a glissé! C'est ça, on a glissé, et puis quoi encore, c'est terrible. Vous pouvez pas vous empêcher de faire des bêtises quand j'ai le dos tourné, hein? Bon, je vais prendre ma douche, mais vous ne perdez rien pour attendre. Je vous en ficherai, moi, des glissades. Eh ben, Raoul, tu vas pas faire la tête toute la nuit? Je fais pas la tête, j'ai mal au ventre, j'ai dû attraper froid. Tu crois pas plutôt que c'est parce que t'as trop mangé? Non, c'est parce que vous avez pris toute l'eau chaude et que j'ai dû me rincer à l'eau froide. Sans parler des serviettes qui étaient toutes mouillées. Ça y est, ça va être ma faute maintenant. C'est toujours la même rengaine. Eh ben, Raoul! Excuse-moi, maman, ça doit être les haricots qu'on a mangés. Oh bah c'est vraiment agréable, je te jure. Hein. Mais dis-moi, tu pourrais pas éteindre la lumière, j'arrive pas à dormir. Moi non plus, c'est pour ça que je la laisse, la lumière. Bon, allez, d'accord, j'éteins. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mon. Dis-moi, ma petite maman, il y a un robinet qui fuit, tu veux pas aller voir? Oh non, c'est toi qui as du mal à le fermer, c'est toi qui vas voir. Oui, mais maman, c'est toi qui es la plus proche de la salle de bain, et moi je dors déjà. Mais c'est toi que ça gêne d'ailleurs, moi je l'entends même pas. Oh, d'accord, n'en parlons plus, de toute façon, ça me gêne pas du tout, moi non plus. Allez, bon, ça va, j'ai compris, j'y vais. Tu veux que j'allume? Mais non, ça risque de réveiller les enfants, parce que je respecte le sommeil des autres, moi. Oh mais enfin Raoul, fais un peu moins de bruit, tu vas réveiller tout l'hôtel. Je me suis cogné le gros doigt de pied. Bah, peut-être, mais c'est pas une raison pour crier comme ça. Pas une raison, on voit bien que c'est pas ton pied. Et ça vous dérange pas si on essaye de dormir? Ah, vous les enfants, c'est pas le moment de me casser les pieds. C'était pour ne pas vous réveiller que j'ai laissé la lumière éteinte, alors, hein? Alors c'est réussi. En fait, pourquoi je me suis levé déjà? Pour un petit bruit d'eau qui gênait personne. Ah bah oui, c'est vrai, saloperie de robinet. Attends un peu, tu vas voir. Fais attention ce coup-ci à pas glisser.
Oh, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. En tout cas, ils sont cool dans cet hôtel avec tout le bruit qu'ils fait pas. Ben, maintenant que le robinet est bien fermé, je ne veux plus entendre personne. J'aimerais dormir, moi, c'est compris? Non mais ça alors, c'est la meilleure. Bonne nuit. Maman, j'ai l'impression que Kiki l'a fait du vomi. Hein, Kiki est malade? Oh bah c'est pas étonnant avec tout le cassoulet que vous lui avez donné, pauvre bête. Ah ça, c'est encore Josiane qui a refilé sa part, c'est de sa faute. Carter, et puis prends pas toutes les couvertures, hein. Oh non, elle, je prends pas toute la couverture. Mais c'est pas que t'as plus rien. Oh, vous allez arrêter de vous disputer, vous êtes fatigant à la fin. Bon, allez, Raoul, tu vas dormir avec Manu et Josiane viendra avec moi. Hein? Quoi? Ouais, tu vas dormir avec maman. Oh non, je veux pas. En te levant, Raoul, profites-en pour nettoyer le vomi de ton chien. Évidemment, ce soir, c'est mon chien. Et puis t'entrouvriras la fenêtre hein, pour aérer pendant que tu y es. Bien, madame, à vos ordres, madame. Bon, allez, pousse-toi, Manu. J'aimerais bien pouvoir dormir enfin. Ah non, c'est mon côté ici, va de l'autre côté pas. Oh, celui-là avec ses magnifiques garçons, c'est pas possible, ça. Bon, j'éteins. Allez, bonne nuit, tout le monde. C'est ça, bonne nuit. Oh non, ça, c'est pas possible de dormir la fenêtre ouverte avec la nationale. Ouais, ben on serait allé au Cher Hôtel, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Mais c'est rien, ça, Manu. Il suffit de fermer la fenêtre, puis c'est tout. Ouais, mais n'empêche qu'au Cher Hôtel, on aurait eu un lit chacun. On est très bien dans ces deux grands lits. Allez, pousse-toi. Prends pas toutes les couvertures. Hein. Et toi, essaye de pas asphyxier toute la famille. Allez, bonne nuit. Ouais, c'est ça, bonne nuit. Ah non, pas ça, il va pas ronfler toute la nuit. Je vais essayer le coup du sifflet, moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben, il se passe que tu ronfles. Oh là là, quel cauchemar. J'étais en train de courir comme un fou, mais je sais plus pourquoi. Mais tu rêvais peut-être qu'on nous piquait la voiture. La voiture? Ben ouais, une belle voiture comme ça, dans un pareil endroit, ça peut faire des envieux, tu sais. Ah bon, et tu crois? Remarque, je dis ça comme ça, hein, mais t'en fais pas, si ça se trouve, on nous la piquera même pas. Allez, dors. Ciao. Et si on nous la volait quand même? Ben pas, qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Ah non, c'est rien, Manu, t'en fais pas, dors. Et j'ai bien réfléchi, finalement, je crois que je préfère dormir dans la voiture, on ne sait jamais. Et puis après tout, on dort pas si mal que ça dans une voiture, c'est même très confortable. Ouais, t'as raison, ça vaut peut-être mieux, et puis tu peux dormir tranquille pendant ce temps-là, moi je surveillerai la chambre. Faut savoir s'entraîner, pas vrai pas, hein. Bon, allez, on se dépêche. Voilà, on arrive. Il reste encore 150 km à faire, alors j'ai pas de temps à perdre. Ça va, 150 km, c'est pas très loin. Eh oui, mais on va rouler sur des petites routes maintenant. Et puis ce coup-ci, il n'est pas question de repasser une nuit à l'hôtel. Ou dans la voiture. Ah, j'ai hâte d'arriver, moi je commence à en avoir assez de la voiture. Remarque, là, on va avoir une belle route, c'est déjà ça. Et allez, c'est parti. C'est quand qu'on arrive. Alors, maman, tu vois où on est? Oui, il faudra prendre la prochaine à droite. La prochaine à droite. Bah, ça doit être celle-là, alors. Ah bah oui. Essayons, grimpe, les enfants, on approche. Ouais. Ah, j'aime ça, moi, les routes de montagne, c'est là qu'on voit les vrais conducteurs. Oui, bah justement, c'est bien ce qui m'inquiète, alors fais attention. Non mais regarde-moi ces trajectoires, c'est-tu pas beau ça? Ça y est, il se reprend pour Sénat. Ah non, mais j'aurais bien aimé faire des courses de côte, attaquer les virages à la corde, puis au plancher, tout en travers, faire hurler le moteur. Raoul, arrête, parce que sinon c'est moi qui vais hurler. Oh mais t'as rien à craindre, je contrôle parfaitement la situation. Admire plutôt le paysage, tu as vu comme c'est beau. Oui, bah toi, tu regardes la route, s'il te plaît. Ouais, ça commence à être vachement haut, vous avez vu le petit village tout en bas? Manu, ne distrait pas ton père quand il conduit, surtout à cette hauteur. Ah, y a pas de doute, ça sent la montagne. Moi je trouve que ça sent plutôt le cramé. Manu a raison, on dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Hein? Ah mais c'est vrai. Ah bah bravo, avec tes courses de côte, t'as bousillé le moteur maintenant. Mais non, c'est rien, juste une petite surchauffe d'or, rien du tout. On va s'arrêter là pour laisser refroidir et on pourra en profiter pour admirer la vue par la même occasion. Oh là là, quel voyage, je te jure. Il faudra remettre un peu d'eau dans le radiateur. Maman, sors-moi la bouteille d'eau qui est dans le coffre, s'il te plaît. Encore une chance qu'on ait de l'eau. Bon, il y a Josiane qui a vomi. Hein, sur la banquette? Oh, c'est pas vrai, il y en a partout. Allez, Josiane, sors de là, je vais nettoyer ça. Et bonjour l'odeur. Oh bah décidément, heureusement que j'ai pris cette bouteille d'eau. Vous pourrez la voir après, maman, j'ai soif. Je bois d'abord, toi Josiane, tu sais pas boire à la bouteille. Eh, tu m'en laisses, hein? Tiens, arrête de broyer, puis t'en laisseras un peu pour Kiki aussi. Salaud, t'en as vachement bu? Josiane, tu me la passeras après pour rincer l'éponge. Bah, voilà, maintenant que c'était un peu moins chaud, je vais pouvoir dévisser le bouchon. Alors, cette eau, ça vient? L'eau? Bah, on vient juste de finir la dernière goutte. Comment ça, vous avez fini eau? Et avec quoi je vais remplir le radiateur, moi, hein? Non mais ça va pas, la tête ou quoi?
Oh, ça suffit, Raoul. Si t'avais pas roulé comme un fou, Josiane n'aurait pas vomi et la voiture serait pas en panne. Alors je te conseille de pas la ramener, surtout. Mais calme-toi, maman, c'est ça pour rire. D'ailleurs, l'eau à la montagne, c'est pas un problème. Il y a des sources partout. Tiens, je suis sûr qu'il y a une rivière là, juste en bas. Tu crois qu'il y a de l'écho? Attention, les enfants, ne vous penchez pas. Voyons, Manu, Josiane, arrêtez de faire les idiots. Je vais descendre pour voir. Attendez-moi. Ouais, je peux venir avec toi, papa? Ah non, Manu, c'est trop dangereux. Raoul, fais attention, sois prudent. Mais t'en fais pas, maman. Moi, ça me connaît, la montagne. Et n'oublie pas que j'ai été scout dans ma jeunesse et qu'on bivouaquait tous les week-ends à Fontainebleau. D'accord, mais t'avais 15 ans à l'époque. Ah oui, mais il y a des trucs qui s'oublient pas dans la vie. Bon, allez, à tout de suite. La descente, ça va tout seul, c'est pas un problème. Il y a qu'à se laisser glisser. Ouh là là, ça commence à aller un peu trop vite. Et c'est pas évident de s'arrêter. Ouh là là. Eh, Raoul, tu m'entends? Ah là là, c'est de l'eau. Il me semble avoir entendu comme un bruit d'eau. Il est descendu drôlement vite, il doit être en nage maintenant. Et dis-moi, si on profitait du beau paysage pour faire des photos? Ouais, bonne idée, ça fera des souvenirs à montrer en rentrant à Paris. Allez, c'est moi qui les prends et vous, vous posez. Ouais, moi aussi, je vais en prendre. Non, toi, t'es trop petite. Bon, reculez un peu, vous êtes trop près, là. Ah non, on est déjà au bord, nous, c'est à toi de reculer. Ok, d'accord. Dépêche-toi, t'es au milieu de la route, ça me fait peur si une voiture arrivait. Mais ça va pas, ça, comme pause, c'est trop tard, ça fait carte postale. Mettez-vous plutôt devant la voiture, ce sera mieux. Et comme ça, on fait moins tarte. Oui, comme ça, c'est bien, là. Bah, alors, qu'est-ce que t'attends? Non, là, ça va pas, vous êtes en contre-jour. Bah alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous prendre de l'autre côté, on vous verra mieux. Bon, bah viens, Josiane, allons-y. Et maintenant, c'est bien? Alors, Josiane, rapproche-toi de maman. Eh bah, dis donc, bonjour la grimace. T'es marrant et on a le soleil dans les yeux. Attention, ne bousons plus. Hé hé, voilà, celle-là, au moins, je suis sûr qu'elle fera marrer tous les copains quand on fera une projection de diapo. Ah, voilà votre père, alors? Ah, effectivement, une rivière. J'ai pu remplir la bouteille d'eau. Tout va bien. Oh, quel flair, c'est comme les chevaux dans les westerns, ils sentent les points d'eau de super loin. Mais t'es tout trempé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es baigné tout habillé? Ça aussi, c'est comme dans les westerns. Non mais vous allez me lâcher un peu. Je vous en pose des questions, moi. Bon, je vous préviens, s'il y en a qui ont une petite envie, c'est maintenant. Parce que je ne m'arrêterai pas toutes les 5 minutes. Oui, bah avant de repartir, tu vas me faire le plaisir de te changer. J'ai pas du tout envie que t'attrapes la crève, moi. J'aurais pu penser à me prendre une veste ou un blouson de rechange, de quoi je vais avoir l'air, moi, en peignoir à la station. Oh, c'est plutôt un maillot de bain que j'aurais dû penser à prendre. Ah là là, il y a des fois, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. C'est pas croyable. Mais dis pas, on est bientôt arrivé. Allez, je pense qu'on va plus trop tarder maintenant. Et comment que ça se fait qu'on voit pas de neige? Oh, tu sais, ça veut rien dire. Des fois, on ne trouve la neige qu'à quelques kilomètres de la station, juste au dernier moment. Si ça se trouve, il faudra même mettre les chaînes. Moi, j'aime bien conduire sur la neige. Les dérapages contrôlés. Ah non, 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 ça va pas recommencer. Maman, je plaisantais. Ah tiens, c'était trop beau, ça. On pouvait pas être les seuls sur cette route longtemps. Oh, c'est un car de colonie de vacances. Ouais, c'est un diesel. Ah, c'est bien la peine de venir à la montagne respirer le grand air. Calme-toi, Raoul, je suis sûr qu'on est bientôt arrivé. Tu crois tout de même pas que je vais rester derrière lui à me faire asphyxier? Vas-y, pas, gratte-le, ce con. Raoul, tu vas pas le doubler sur cette route, mais c'est beaucoup trop dangereux. Avant, c'est pas évident et tout c'est viral. Je vais pas supporter longtemps les grimaces de ces sales gosses. Regarde-moi ça si j'étais leurs parents que je te distribuerais des fessiers à tout ça, moi. Arrête, Raoul, tu vas les exciter. Ah ben voilà, qu'est-ce que je te disais. Non, les sales mômes, les sales mômes. Moi, j'aurais 20 fois le temps de dépasser, ça m'énerve. Tant pis, j'y vais. Raoul, tu es fou. Oh, attendez, petits voyous, vous perdez rien pour attendre. Si c'est bon, let's go. N'hésitez pas, écrase le champignon. Oh, ça y est, on les a eus. Allez-y, les enfants, faites-leur des pieds de nez. On vous a eu. On les a eus. C'est quand même plus agréable comme ça, nous. Non, non, c'est pas vrai. Attends, non, il y a des trucs. Et le pire, c'est qu'on va tous les retrouver sur les pistes à skier n'importe comment et à gêner tout le monde. Et puis après, c'est qu'ils vous passent tous devant quand on fait la queue au télésiège. Dis Raoul, si tu voulais être tranquille, fallait pas aller à la montagne pendant les vacances scolaires. Mais pourquoi ils veulent tous aller à la montagne en même temps? Ils peuvent pas y aller l'été quand il y a personne. C'est très bien la montagne l'été. Les grandes randonnées à pied, les balades dans les chemins et les... C'est vrai? On pourrait revenir ici cet été plutôt que d'aller comme tout le monde au bord de la mer.
C'est une excellente idée, bravo. Tu sais, je dis ça, c'est surtout pour les groupes scolaires. Nous, on risquerait peut-être de s'ennuyer un petit peu. Oh mais non, on ferait de belles promenades à pied, ça serait très agréable. Très fatigant, surtout. Et puis tu sais, la montagne sans la neige, c'est après tout qu'un gros tas de cailloux. Non, franchement, risquer de se tordre une cheville ou de se faire piquer par un serpent pour marcher des heures en plein soleil, merci très peu pour moi, je suis pas un maso. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les gens aillent à la montagne l'été et à la mer l'hiver. Comme ça, ils seraient tranquilles et nous aussi par la même occasion. Seulement voilà, ils veulent tous aller au même endroit, au même moment. Et justement, quand nous aussi on décide d'y aller, ah là là, vraiment, ma possible, c'est à croire que les gens n'ont pas d'imagination. Regarde Raoul, on est bientôt arrivé, il reste plus que 10 kilomètres. Ah bah ça fait plaisir, ça j'ai hâte de voir l'appartement. Moi aussi, mais il va sûrement y avoir du ménage à faire. Je pourrais aller skier pendant ce temps-là, pas? Manu, je ne veux pas que tu y ailles tout seul, tu iras avec ton père. Oh non, il skie trop lentement, je vais passer mon temps à l'attendre. Bah comment ça, mais tu veux rire? J'ai eu ma 3e étoile, moi. Eh ben, c'était pas une étoile filante, en tout cas. Dis-moi, on va aller dans un chalet? Je pense pas, à l'agence ils m'ont parlé d'un appartement. Tu sais, c'est peut-être un appartement dans un grand chalet. Ça serait bien, avec des grands balcons en bois, exposés plein sud, où je pourrais bronzer en vous regardant skier en bas des pistes. Il y aura peut-être aussi une grande cheminée. Oh oui, une grande cheminée pour faire des veillées le soir au coin du feu avec de grands chenets, des grandes bûches. Oh oui. Et vous croyez qu'il y aura aussi une grande télé? Ça y est, on aperçoit enfin la station. Eh bien, bonjour la cité d'HLM, Sarcelles à côté, c'est un village. Ouais, en fait, pour le chalet, je suis plus très sûr, là. Bon bah alors d'après l'agence, notre logement s'appelle les Edelweiss. Là, c'est la tour les chamois, hein? Et celle-là, c'est les cabris. Tiens, en face, c'est les poulets. Et les poulets, c'est drôle, ça fait pas très montagne comme nom. Mais non, je veux dire les flics, t'as qu'à leur demander. Pardon, monsieur le gendarme, je cherche l'immeuble, les poulets, les Edelweiss. Ah, vous cherchez les Edelweiss? Ben c'est simple, c'est l'immeuble à côté du chantier là-bas, vous pouvez pas vous tromper. Du chantier? Oui, ils construisent tout un complexe hôtelier, faudra revenir quand ce sera fini, ce sera drôlement bien. Ah bah voilà, bah ça doit être là. Ah bah c'est gai. Et encore aujourd'hui, c'est dimanche, ils travaillent pas. C'est tranquille, mais demain, on risque d'être réveillé à 8 heures. Ah bah ça tombe bien, j'avais oublié de prendre le réveil. Bon alors, c'est où notre appart? Porte 3, mais attends qu'on ait fini de décharger l'auto. Fais attention à ma luge, pas. Quand je vois le peu de neige qu'il y a, je me demande si on a bien fait de prendre cette luge. Enfin. Bon alors, t'as dit porte 3? Eh dis donc, bonjour l'ambiance, on se croirait dans mon lycée. Oh Manu, commence pas à critiquer s'il te plaît. Mais je critique pas. Tiens, la porte 3, elle est juste là. Oh zut, on est au rez-de-chaussée. Ben alors, c'est très bien. Faut voir le bon côté des choses. Quand on rentrera fatigué d'une journée de ski, on sera bien content d'être au rez-de-chaussée. Et voilà, home sweet home. Ouais, mais c'est tout petit. Y a qu'une seule pièce. Bah, d'accord, c'est pas très grand, mais c'est coquet. Mais pourquoi y a que 2 lits? Mais non, regarde, les autres lits sont en dessous. Ouais, bah moi je peux pas dormir en dessous, on doit étouffer là-dedans. Mais non, Josiane, on les laisse pas comme ça pour dormir. Quand on veut se coucher, on le tire, voyons. Bon, eh ben, faut que je range les affaires dans les placards. Bah alors, pas et moi, on va pouvoir aller skier. Ah, doucement, les enfants, on décompresse d'abord un peu. Je suis fatigué, moi, j'ai fait de la route toute la journée. Bon, et alors, nous aussi? On n'est pas venus ici pour se reposer, non mais pour faire du ski, là. Ouais, moi faire de la luge. De toute façon, c'est l'heure du déjeuner, et je commence à avoir un petit creux, moi. Mais justement, c'est à l'heure du déjeuner qu'il faut skier, c'est le seul moment où il y a personne sur les pistes. Ah oui, mais moi, si j'ai le ventre vide, je peux rien faire. Allez, on va déjeuner au restaurant vite fait, et après vous pourrez aller skier. Et faire de la luge. Bon d'accord, mais alors vite fait. Ah tiens, je mangerai des petites raclettes. Bah si c'est ça que t'appelles vite fait. Ah bah quoi, ça peut se manger vite une raclette. Et puis il faut goûter aux spécialités régionales, sinon c'est pas la peine d'aller à la montagne. Mais une tranche de jambon de pays et du pain, c'est régional aussi. Ah oui, mais la raclette c'est pareil, avec juste un peu de fromage en plus, voilà. Et quelques patates. Ah oui, t'as raison, mais enfin c'est pas quelques pommes de terre qui vont nous retarder. Et avec ça, tu boiras quoi? Ah bah tiens, c'est vrai, j'avais oublié, et il paraît qu'ils ont un bon petit blanc dans la région. Si, je crois bien que je cale. Raoul, on pourrait peut-être débrancher l'appareil, on crève de chaud ici. Eh ben c'est pas tonton, ça fait des heures qu'on est là. Eh, c'est vrai qu'il fait chaud, mais heureusement que j'avais ce petit blanc pour éviter la déshydratation. Ouais, mais ça t'évitera pas la cuite par contre. Oh Manu a raison, t'as bien assez bu comme ça, hein. Puis rhabille-toi, non mais regarde de quoi t'as l'air, on est au restaurant tout de même. Halte, 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 les montagnards, halte, Eh ben là autre chose. halte, les montagnards sont là, les montagnards
soir. Raoul, mais tu veux tout de même pas aller skier dans cet état. Ah ben, bien sûr, pourquoi? Allez, tous en piste. Oh, sûrement pas. Moi, je te ramène à l'appartement. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Et un dernier tiers pour la route. Je m'en doutais qu'on skierait pas aujourd'hui, c'est toujours comme ça avec lui, si encore on avait la télé. Vous allez pas skier? Bah non, tu vois bien qu'il ne tient déjà plus sur ses jambes, alors en ski, je te raconte pas le massacre. Et pour la luge, ça tient toujours, je dois en faire. Attention, pas, c'est maintenant. Allez, ça va, Manu, j'ai vu. Ouais. Oh, j'ai mal à bras, non, mais qu'est-ce qui m'a fichu un idiot pareil? Mais excuse-moi, pas, j'avais oublié qu'à gauche, c'est une piste noire. Et alors, pourquoi on la prend pas? Ça me fait pas peur, j'en ai vu d'autres, moi. Mais c'est une noire foncée, une vachement dure. Et puis d'abord, il y a que les champions qui la prennent. Eh ben justement, ça tombe bien parce que je suis un champion. C'est vrai que dans ton genre, t'es un champion. Bon, allez, on va commencer par une petite bleue pour se mettre en jambe. Ah non, on est pas les gonzesses, moi je m'attaque au noir directos. Prends la bleue si tu veux. Allez, on se retrouve en bas. À tout à l'heure, Manu. Eh papa, déconne pas. Yahoo! Et hop là! Laissez passer les pros! Yahoo! Oula, voilà! Oh, laissez passer, yippee! Et hop là! Ah, chouette, la chance. Oh, je vais devoir m'amuser un petit peu là. Yahoo! Et hop là! Et whoopee! Yo! Wow, regardez-moi ça! Tagada, 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 tagada! Et voilà que cette dommage est déjà fini. Ah, je vais essayer de rejoindre Manu. Il doit être encore là-haut. Ah, pardon, les jeunes, je suis pressé. Encore vous, c'est pas croyable. Vous avez les ailes ou bien vous êtes déjà monté il y a pas 10 minutes? Eh, vous m'excusez, je suis parti. Qu'est-ce qu'on perd comme temps sur le télésiège? Ils peuvent pas faire des trucs un peu plus rapides. Eh oh, Manu! Ça alors, il est déjà en train de remonter. Eh bah, je t'attends. Non, vas-y, je te retrouve en bas. D'accord, je t'attendrai à la terrasse du café, la licorne. C'est ça, tout de suite. Sacré Manu, il en revient pas. Il croyait que son père était un vieux gâteux. Mais il a encore rien vu. Voilà, c'est pas trop tôt. La prochaine fois, je monterai à pied, ça ira plus vite. À ce coup-ci, si je veux rattraper Manu, j'ai intérêt à prendre un raccourci. Hey, je coupe par la forêt. Allez, en avant. Youp là. Hop, 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 hop. Hop, et là. Oh, 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 oui, oui, oh, mais, aïe, aïe, ouais, oh, oh, oh. Ah, c'est bon, maintenant, à s'y rigoler. Pardon. Mais il est fou furieux celui-là. Bah d'où il sort? C'était quoi? Non, regarde, ce type est dingue. Mais bon sang, il va jamais pouvoir s'arrêter. Oh non. Attention. Bonjour, alors on prend le soleil, ça bronze. Ah, la tête que va faire Manu quand il va me voir assis à la terrasse. Ah, il pourrait plus me traiter de mauvais skieur après ça. Oh, je crois pas, regardez, papa, il est tombé de son lit. Eh ben Raoul, bah qu'est-ce qui t'arrive? Oh, quel rêve. Je faisais du ski et... Ouais, c'était plutôt un cauchemar, on se demandait justement quand t'allais te réveiller. Ah bon, pourquoi? Ça fait longtemps que je dors. Ouais, t'as raison, ça fait longtemps, t'as fait une sieste de 5 heures, il est bientôt 7 heures du soir. Comment ça, déjà 7 heures? Non, c'est pas possible. Mais alors, ça va être l'heure de l'apéro. Ah bah tant mieux, parce que j'ai une petite soif. Debout tout le monde, il fait beau. Faut vous lever si vous voulez skier ce matin. Quoi, il fait beau, c'est vrai? Oh, ma pauvre tête, je crois que je vais rester au lit ce matin. On skiera plutôt cet après-midi, hein? Moi, en tout cas, je skierai ce matin. On n'est pas venu à la montagne pour dormir. Eh, t'as raison, Manu, je me lève. Eh, je vais prendre une douche, ça va me réveiller. Ah oui, mais fais gaffe où tu marches. Excuse, Manu, j'ai pas fait exprès. Oh la vache, quelle luminosité. Mais ferme les rideaux, ça fait mal aux yeux. Ah non, faut profiter du beau temps. Et hop, j'ouvre la fenêtre, un peu d'air, ça frappe pas de mal. Voilà, c'est fou, il y en a qui bossent déjà ce heure-là et pendant les vacances en plus. Et la fenêtre, ça colle. Bah maintenant, je vais me doucher. Eh, à tout de suite. Oh, mais quel pénible, c'est pas vrai. Manu, tu veux réveiller ta sœur, le petit déjeuner est servi. D'accord, on arrive. Raoul, dépêche-toi, ça va être froid. Voilà, je me sèche les cheveux, j'arrive. Ouais, mais avec ce qui lui reste sur le crâne, ça devrait pas prendre longtemps. Dis maman, tu viendras avec moi faire de la luge? Ah bah non, Josiane, moi je vais rester ici pour ranger. Manu t'accompagnera. Ah non, moi je vais skier. Bon, et bah tu iras avec ton père, n'est-ce pas, Raoul? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Tu viendras faire de la luge avec moi, papa? Eh ben oui, si tu veux. T'avais dit que tu skierais avec moi? Bon, eh ben, on ira après la luge. Vous irez tous les deux, moi je fais pas de luge, c'est pour les bébés. C'est même pas vrai. Allez, Manu, viens avec nous, ça nous mettra en jambes. Et puis après, on ira skier, je te jure, c'est promis. Bon d'accord, ça va, je viens avec vous, mais pas 3 heures, hein. Ouais, on va faire de la luge.
Bah, alors faut trouver une petite porte. Ouais non, il en faut une grande. C'est vrai, tant qu'à faire autant monter haut, qu'on en fasse pas 36. Tiens, on pourra peut-être se faire cette descente, elle a l'air pas mal. La descente, oui, mais la côte, ça va pas être du gâteau. Bah alors, Josiane, qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi. C'est marrant, on voit bien que c'est pas toi qui tire la luge, hein. Ah ça, ma vieille, t'as voulu faire de la luge, hein. T'es salaud quand même, hein, tu pourrais m'aider. Eh, on Manu, aide ta sœur à tirer la luge. Tu vois bien qu'elle en peut plus. Ouais, bah vas-y, toi, moi aussi, je suis crevé. T'as vraiment rien dans les jambes, toi. Allez, donne-moi ça, Josiane. Je vais la tirer, moi, ta luge. Et attention, Josiane, rattrape la ficelle vite, la luge, fous le camp. Bah, ouais, j'ai raté. Oh, ma luge. Je veux ma luge, je veux ma luge, je veux ma luge. Oui, ça va, je vais te la chercher, ta luge. Bah, quel imbécile, j'ai plus qu'à redescendre. Il serait bien allé, mais j'ai rien dans les jambes, c'est toi-même qui l'as dit. Et puis, on était déjà où, mine de rien. Bon, ça va falloir que je me retape tout ça après. Bah non, pas, qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus rien dans les jambes? Ouais, ma luge, allez, pas, on se fait une descente. Oh, c'est 10 secondes, Josiane, je fais une petite pause d'abord. J'ai le souffle coupé, faut que je récupère, j'en peux plus juste une minute. Hein. Oh non, attends-moi. Je peux, papa. Ouais, la vache, bonjour la gamelle. Ma luge, il va casser ma luge. Eh, ça va, papa, y'a pas de mal? Il va casser ma luge. Non, ça va très bien, tout va très bien. Allez, dépêche-toi de remonter, ce coup-ci, fais attention, on va pas y passer la nuit, hein. Tiens, Josiane, la voilà ta luge. Tu fais cette descente et après on rentre, hein. Je suis mort, moi. Et on va skier après, hein, tu m'as promis. D'accord, le ski, je veux bien parce qu'on n'a pas marché, c'est moins fatigant. Ouais, ça c'est bien vrai. Eh, regardez-moi, je vais descendre. Attends, Josiane, je descends avec toi. Dis donc, je croyais que ma luge, c'était pour les bébés. Ouais, mais si on fait qu'une descente, je préfère la faire en luge qu'à pied. Ah ben c'est vrai, mais moi aussi, je veux pas redescendre à pied. Allez, poussez-vous un peu, là, que je m'assois à côté de vous. Oh non, t'es trop lourd. Et je suis pas lourd du tout, et puis de toute façon, on descend. Alors qu'est-ce que ça peut faire? On va même descendre plus vite, ce sera plus marrant. Et allez, c'est parti. Ouais, ça glisse pas, la luge s'enfonce dans la neige. Aide-la un peu à avancer. Allez, oh, yes. Oh, ça bouge pas des masses, hein. Oh, ma luge. Ah ben ça alors, c'est fou. Ah bravo, t'as vu ce que t'as fait? On est bien avancé maintenant. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est ma faute? C'est peut-être tes kilos qui l'ont cassé après tout. Oh bah ça alors, c'est la meilleure. Parfaitement, moi j'ai fait de la luge pendant des années et j'en ai jamais cassé une. Ouais, mais t'avais pas ton père assis derrière. Allez, Josiane, pleure plus, je vais t'en payer une neuve, une belle, tout en plastique. Bon, d'accord, mais tu la prendras rouge alors. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et avec des freins aussi? Oui, une belle luge avec des freins qui freinent. Monsieur, dame. Salut, on est à vous dans 8 secondes. Ah, je vous en prie, prenez votre temps. Eh, Pat, t'as vu ces planches de surf? Elles sont super. C'est super pour se casser la figure, surtout. Ouais, tu sais, c'est comme tout, hein, y a un coup à prendre. Eh ben justement, j'ai pas envie de prendre deux coups. Et puis de toute façon, sur la neige, le surf, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de vagues. Et regarde, papa, t'as vu ce bonnet? Il est rigolo, hein? Ah oui, il te va bien. On dirait un petit lutin. Ah tiens, j'en essaierais bien, hein, moi aussi. T'as trouvé ça là-dedans? Ah ouais, regarde, y en a des marrants. Attends, celui-là, il doit bien m'aller. Hein? Fais voir, tu me fais penser à quelqu'un comme ça. Ah oui, à qui? À Jean-Claude Killy? Non, je pensais plutôt à quelqu'un d'autre. Ah oui, qui ça? Dis-moi, Manu. Bon, mais le prends pas mal, on dirait un des nains de Blanche-Neige, tu sais, Simplet. Simplet, n'importe quoi, je t'en foutrais, moi, des Simplets. Non, mais sans blague. T'as raison, finalement, tu ressembles plutôt à Grincheux. Ah tiens, il est pas mal celui-là, comment me va-t-il? La tête d'abruti que t'as avec ça sur la tête, on dirait un débile profond. Oh, quelle rigolade. Oh, faut vraiment pas avoir peur. Bon, en fait, ça dépend comment c'est porté. Et personnellement, j'adore ce genre de bonnet. Alors, tu me l'offres? Bien sûr, Manu, si tu veux. Et moi, je peux prendre celui-là, papa? Bon, ben, ça suffit avec les bonnets, on n'est pas venu pour ça, mais pour acheter une luge. Et est-ce qu'ils ont des luges ici, au moins, non? Oui, il y en a là. C'est comme ça que je la voudrais. La grosse, là devant? Ouais, elle est belle. Elle est très belle. Oh, t'as vu, elle a des freins. Une vraie petite merveille de technologie. Et ça coûte combien, ça? Quoi, presque 500 francs? Non, mais il s'en fout. 500 balles pour une espèce de bassine en plastoc? Mais c'est pas une espèce de bassine en plastoc, c'est une super luge d'abord. Ben, ce prix-là, c'est surtout une super arnaque, ouais. Tu sais, il y en a des moins chers. Tiens, ce genre-là, il est pas mal. Ah oui, mais c'est pas des pelles à poussière, ça? Elles sont pas bien, y a pas de frein, j'en veux pas. Mais enfin, tu fais de la luge pourquoi? Pour glisser ou pour t'arrêter? Les deux. Ouais, bah tu freineras avec les pieds, comme tout le monde. Dans mon temps, il n'y avait pas de frein, on s'en portait pas plus mal. Ah mais elles sont très bien, celles-là, tiens. Ils en ont même des rouges. Tu parles, t'as dit que c'était des pelles à poussière. Et alors, nous ne sommes que poussière, et tôt ou tard, nous retournerons à la poussière. Bah alors, on va enfin pouvoir se faire quelques glissades. C'est moi qui commence. Ah non, c'est moi d'abord. Eh, dites, vous allez pas commencer. La luge, elle est pour Josiane. Toi, t'as eu un bonnet. Et alors, moi, je veux bien lui prêter mon bonnet si elle veut.
Non, j'en veux pas de ton bonnet. Moi, je garde ma luge, t'avais qu'à t'en payer une. D'accord, garde-la, ta luge en plastoc pourri. Mais si tout à l'heure t'as froid à la tête, viens pas m'emprunter mon bonnet, hein. Bon, vous avez fini de vous disputer? Allez, encore quelques mètres, ce sera bon. Ah, voilà, maintenant on est assis haut. Ma luge, passe-moi ma luge, papa. Bah ouais, on le sait que c'est ta luge. Allez, c'est parti, regarde papa, je dis. C'est bien, ma chérie. C'est fait comme tout à cette petite luge, mais ça marche bien. Ouais, n'empêche qu'on en a pour un moment avant qu'elle ne revienne. Eh, je vais m'asseoir en attendant, je commence à fatiguer, moi. Ah. Oh, attention, Josiane! Mais c'est quoi, ça? Attention, il me pousse. Aïe, 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 aïe. Mais où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il est génial ton sac en plastique pour glisser, tu me le passes? Ah non, passe-le-moi à moi, s'il te plaît. Ah non, Josiane, toi t'as ta luge, alors tu me le laisses. C'est à moi, c'est le sac de ma luge, donne-le-moi. Eh dis donc, toi, t'as déjà une luge. J'en veux plus, je te la donne. Tu peux te la garer, ta luge est pourrie. Oh là là, j'ai de ces courbatures ce matin. D'avoir fait de la luge hier, ça m'a tué. On s'est bien amusé, hein? Eh pas, t'oublie pas qu'aujourd'hui, on va skier ensemble. Ben, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être remettre ça à demain. Je peux plus bouger un muscle. Ah non, t'avais promis, tu vas pas me faire ce coup-là. Oh non, Manu, tu vois bien que ton vieux père est fatigué, t'es marrant, toi, il a plus 20 ans, tu sais. Mais père, qu'est-ce que tu racontes, maman? Je suis encore vert pour mon âge. Vert de peur, ouais, c'est pour ça que tu veux pas skier, hein, avoue, t'as les foies. Moi, peur? Non, mais tu veux rire et de quoi j'aurais peur? Du ridicule, Tardy, un papy qui se traîne derrière son fils, ça craint. Non mais ça va pas, je faisais du ski, t'étais même pas encore né. Et de mon temps, le ski c'était autre chose. On avait des vieux skis en bois et des chaussures en cuir à lacets. Ah, fallait voir ça. Et la neige, elle était comment? Mais tu rigoles, mais on n'avait pas des installations comme maintenant. On n'avait pas tous ces trucs modernes. Pas les télésièges, les téléskis, les téléphériques. On n'avait même pas la télé tout court d'ailleurs. Pas la télé? T'as dû drôlement baver quand t'étais petit. Raoul et Manu, soyez prudents quand même, faites pas les fous. Ne t'inquiète pas, maman, on ira doucement, c'est promis. Surtout toi, d'ailleurs, je vois pas comment tu feras autrement. Allez, non, tu vas pas recommencer, Manu. Je t'ai dit qu'il n'était pas question qu'on fasse la course. Tu ferais mieux de travailler ton style au lieu de foncer. Ce serait plus intelligent. Bah justement, pas moi, mon style, c'est de foncer. Et quand t'auras une jambe cassée, tu seras bien avancé, hein? Ouais, arrête de flipper, c'est pas la première fois que je fais du ski et puis je me suis jamais rien cassé jusqu'à présent. Eh ben, justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Ça peut pas durer. Eh ben, pas, à quoi tu joues avec tes skis, là? Qu'est-ce que c'est chiant à porter ces trucs-là? Oh non, mais regarde, c'est pas possible. Ah, ce que t'es doué, ça fait plaisir. Bon, ras-le-bol, je vais me les mettre au pied. Je préfère encore pousser sur les bâtons. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, on est presque arrivé. J'ai vraiment comment d'avancer comme ça. Et ça monte encore en plus, hein. Et voilà, on y est. Non, on en a pour un moment, on dirait. Et comme ça, au moins, on va avoir le temps de récupérer. Ah, ça va bientôt être à notre tour. Ah, mais c'est pas trop tôt, hein. Et vous avez un ticket ou un forfait? Un ticket? Ah non, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Vous en vendez? Ah non, il faut les acheter aux caisses au pied du téléphérique. Ah, mais c'est vachement loin, c'est en plein dans la station. Ah, bravo, pas c'est malin, on a attendu tout ce temps-là pour rien. Et toi, tu y avais pensé, Manu? Hein? Bon, alors. Voilà, c'est là, attends, moi j'en ai pour 5 minutes. Non, je viens avec toi, moi. Oh, regarde ça, il y a du monde aussi ici. On prend un forfait à la semaine, c'est plus simple. 700 francs, bah, ils s'embêtent pas. Ouais, mais si tu le prends à la journée, ça revient encore plus cher. Mais si demain il neige ou je ne sais quoi, eh ben on est marrant, hein. Et puis il faut faire des photos pour les forfaits, c'est compliqué, faut trouver l'appareil, ça marche jamais, on a toujours une tête pas possible. Bon, ça va, prends les forfaits à la journée, moi ça m'est égal, si tu veux faire la queue tous les matins ici, hein. Mais qui parle de forfait à la journée? Alors le mieux c'est encore de prendre des tickets à la remontée. Ah, à la remontée? On va pas sortir un ticket à chaque fois qu'on va faire une descente tout de même. Tu sais, si on en fait déjà une grande par jour, ça doit suffire, hein. On prend le téléphérique qui nous emmène tout en haut, et là on descend tranquillement jusqu'à la station. Et y en a pas pour une journée tout de même. Eh bah tu feras durer, il y a des choses plus intelligentes à faire que de descendre bêtement à toute vitesse. Oh. C'est vrai, quoi, il faut savoir admirer ces splendides paysages, cette immensité neigeuse, savourer cet air pur, observer la faune sauvage qui peuple ces lieux. Ah, les sauts majestueux du chamois, le vol paisible de l'aigle royal, le chant mélodieux des oiseaux, et tout, tout à la montagne et poésie. Alors t'avances, banane, on va pas y passer la nuit quand même. Allez, dépêche-toi, Manu, le téléphérique est là. Oh, bah on n'aura pas trop attendu. Et on n'est pas trop nombreux. Ah, ça c'est cool, c'est vrai, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Oh non, pas ça. Dépêchez-vous, les enfants, allez, on ne chahute pas à l'intérieur. Une colonie de vacances. Allez, vas-y. Ouais, calme. Attention à la fermeture de la porte. Eh ben, ça promet. Ouais, il n'y en a pas pour très longtemps, dans 20 minutes, on sera arrivé. Voilà, on est
est déjà vachement haut, t'as vu la station, elle part tout petit. J'aime pas trop voir ça, j'ai le vertige. Et je te dis pas, la gamelle, si le câble il lâche. Arrête, Manu, parle pas de malheur. Eh, poussez-vous, on veut voir nous aussi. Quoi, c'est super haut. Oh, t'as vu, on a comment dire déformé. Ouais, il faut voir. C'est pas croyable d'être mal élevé comme ça, il y a des fessiers qui se perdent. Les gars, ils sont nombreux. Ouais, ils me font pas peur, hein, j'en ai maté d'autres. J'ai été mono moi aussi quand j'étais jeune, et ça filait nous, crois-moi. Moi, j'aurais aimé voir ça. Ah, c'est pas difficile. Regarde, et voilà, silence tout le monde. Non mais ça va pas, à partir de maintenant, je veux entendre les mousses voler. Et on dirait que ça marche, un bravo paquet l'autorité. Non mais sans blague, qui est-ce qui commande ici? Ouais, l'hôtel pour qui se prend celui-là. Non, mais il n'est pas votre grand-père. Et toi, ça t'es un homme. Ouais, à poil, à poil, le poil. J'ai dit ça pour rire. Non mais dis donc, ça vous amuse d'exciter les gamins? Vous trouvez pas qu'ils sont assez énervés comme ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, pas de panique, juste un petit incident technique, vous inquiétez pas, on va bientôt repartir. Ah, il manquait plus que ça. Ouais, ça se balance drôlement, pas beaucoup ça. Profitons pour admirer le paysage, Pat, t'as vu comme c'est beau? T'as vu comme c'est haut? Alors Robert, bah qu'est-ce qui se passe? Court-circuit, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est grave? Oh, je pense pas, mais il va falloir patienter un petit peu. Ouais, si je comprends bien, on n'est pas encore près de skier, quelle poisse. Ah, bah tu vois que j'ai bien fait de pas prendre un forfait. Ah, dis, t'arrêtes un peu de me pousser, toi. Personne ne t'es près de la fenêtre, je veux voir en bas. Ah non, mais t'as vu qu'à tu mets avant. Monsieur, ne pas te pousser. Allons les enfants, s'il vous plaît, soyez ça. Voyons, il assure pas mal non plus, Bruno. Et en fait, je sais ce qu'il faut faire pour les calmer. Eh, les enfants, j'ai une idée. Si on joue au devinette, vous pensez à un personnage célèbre et je dois deviner qui c'est, d'accord? Ah, d'accord. Parfait, alors t'as vu ce coup-ci, Manu? Ça marche. Bien joué. Alors, vous avez trouvé? Ça y est, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bah alors, si c'était un animal? Un animal, ce sera un singe. Ou un parfois à lunettes. Donc c'est plutôt un homme qui porte des lunettes. Et si c'était un légume? Une patate. Ou un corneton. Ouais, ça doit être un type pas très malin, à mon avis. Tiens, j'ai déjà ma petite idée, moi. Ah, souffle pas, Manu. Et si c'était un objet? Ah, ce sera des pantoufles. Ah, ça se précise. Alors récapitulons un type genre abruti pépère à lunettes, voyons voir. Qui ça pourrait bien être? Je l'ai trouvé, c'est lui. Ouais. C'est à mon tour de chercher. Oh mais non, c'est de la triche, fallait prendre des personnages célèbres, j'aurais jamais pu trouver. Ah non, ça compte pas. Comment ça compte pas? Je regrette, mais j'ai trouvé, alors c'est à moi de jouer. On vous a rien demandé à vous, occupez-vous plutôt de votre téléphérique pourri. Quoi, il est pourri mon téléphérique? Allez, voir si t'es pas content. Vous retiens pas. Ah, n'y touchez pas. Messieurs, je vous en prie, c'est comme ça qu'on donne le bon exemple. Vous devriez avoir honte, vous êtes pire que des gamins. Ça y est, pas on part. Oh alors, vous voyez qu'il est pas pourri. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue? Non. Et voilà, terminus, tout le monde descend. Ouais, c'est pas trop tôt. Attention. Ouais. J'y vais doucement au début parce que j'ai un peu oublié depuis le temps. Ouais, je vois ça plus léger sur l'arrière, pas. Oh là, où? Oh mais forcément, t'es trop en arrière, je t'avais dit pourtant. Mais oui, je sais bien, mais j'ai glissé. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié de te prévenir, ça glisse. C'est fou ce que t'es drôle. Allez, on continue, et pense à travailler le style, pas. Ouais, mais je fais que ça. Eh bien, bonjour le style, hein. Dis, tu comptes tout descendre en chasse-neige? Et pourquoi pas, c'est joli le chasse-neige quand c'est bien fait. Et... Pas mal, c'est joli aussi une gamelle quand c'est bien fait. C'est à vous, crétin, t'arrêtes pas de me parler, ça me déconcentre. Eh non, il faut pas exagérer, je suis sympa, je t'attends, et puis je me fais engueuler en plus. Ouais, bah justement, te voir m'attendre, ça me stresse. D'accord, je te laisse, mais après, viens pas te plaindre que tu progresses pas. Eh non, j'ai compris maintenant, je me débrouillerai très bien tout seul. À tout à l'heure, on se retrouve au studio. Ouais, c'est ça, plus tard, Manu. Ça fait à peine skier, ça veut donner des cours. Non mais laissez-moi rire, je skie bien mieux quand il est pas là. Oh. Tenez les enfants, regardez le monsieur là-bas, c'est comme ça qu'il fait le chasse-neige. Oh non, pas eux. Excusez-moi monsieur, mais je vois que vous êtes un expert en chasse-neige. Vous voulez bien montrer à ces jeunes skieurs comment on fait? Moi, mais oui, bien sûr. Regardez bien les enfants, et faites tout comme moi, vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà, comme ça, léger sur l'arrière, n'oubliez pas votre style. En fait, il n'y a rien de tel pour apprendre à skier que de donner des cours aux autres. Alors c'est sûr, vous voulez plus de gâteau? Oh, bah alors vous allez pas nous laisser ça. Merci Sarah, c'était délicieux, mais je cale. Oh, ce serait pas raisonnable si je veux garder la ligne. Et vous, Gisèle, vous n'avez pas de problème de ligne à votre âge? Non, mais ça suffira, merci beaucoup. Eh, mais on pourrait avoir leur part, c'est qu'on en veut bien, nous. Ouais, on n'est pas des gros, nous. Oh non, vous en avez assez mangé comme ça, après vous allez être malade, et puis il faut en laisser pour demain. Vous prendrez du café? Non, merci. Oh, jamais le soir, sinon on dort. Ah, mais j'ai du déca si vous préférez. Ah, tiens, moi je veux bien des cas, mais bien serré s'il te plaît, parce que sinon je dors après. Alors au fait, ces vacances à la montagne, c'était bien. Formidable. Ah, ça fait un bien immense. Vous avez pas idée. Vous êtes pas très bronzés pour des gens qui reviennent du sport d'hiver. C'est normal, il a neigé la moitié du temps, on pouvait pas sortir de l'appartement.
Ah, c'est vrai, il a pas fait très beau les derniers jours, mais on avait quand même le grand air. C'est dommage qu'on n'ait pas pu vraiment en profiter. Avec le chantier, il n'y avait pas moyen d'ouvrir les fenêtres à cause du bruit. Ah, question bruit, ça valait pas les voisins du dessus. Des jeunes qui rentraient très tard et qui réveillaient tout le monde à chaque fois. Ah, te plains pas, toi tu dormais pas dans les tiroirs. Je te raconte pas le confort, j'aurais mieux dormi par terre. Tu lui parles, l'avocate, elle était pleine de puces, le pauvre Kiki, il arrêtait pas de se gratter. Mais dites-moi, vous avez quand même skié, il y avait de la neige. Non, oui, rassurez-vous, on a un peu ski au début. J'ai même donné des cours de ski. Ouais, il a montré à des enfants tout ce qu'il fallait pour faire. Dis donc, Manu, tu trouves peut-être que tu skiais bien, toi? En haut c'était gelé, en bas fondu. Et puis avec tout le monde qu'il y avait, on pouvait pas faire grand-chose. Bah ouais, le principal c'est que ça vous ait quand même fait du bien. Ah, mais c'est pas ça qui nous a fait du bien, c'est de rentrer à la maison. Vous pouvez pas savoir comment on se sent bien chez soi chaque fois qu'on vient de vacances. Si je comprends bien, vous partez pas trop souvent en vacances. En fait, on aime bien voyager, ça forme la jeunesse, et puis c'est passionnant. Des fois même, on va à l'étranger. Oh, et si on se faisait une petite projection de diapo, hein? Ça fait longtemps qu'on en a pas fait, hein? Vous êtes né vraiment? Allons, Raoul, ça va peut-être pas amuser nos amis. Ah bon, ça vous ennuie de voir mes diapos? Ah oui, non, pas du tout. Au contraire, c'est une très bonne idée. Oui, et puis il y en a pas pour très longtemps. Pensez-vous, ça passe toujours trop vite. Allez, pendant que Simone débarrasse la table, j'installe le matériel de projection. Dans 5 minutes, tout est prêt. On peut vous aider? Non, non, bougez pas, Manu va m'aider. Installez-vous bien dans les fauteuils, je m'occupe du reste. Bah alors voyons, qu'est-ce que je prends comme diapo? Le voyage au Maroc, les vacances à Palavas, la plage de Rivabella. Bah y'a qu'à tout prendre, allez, je ferai une petite sélection. Tu vas nous faire un best-of? Dis, va pas y en avoir pour 3 heures, hein, il est déjà tard. Et t'en fais pas, maman, tout est hyper classé, ça va aller vite. Tiens, prends ça, Manu, je sors le projecteur. Et fais gaffe à ce que tu fais, je les tiens pas. Attention. Oh, mais quel con, regarde-moi ça. Mais t'es marrant, toi tu me lâches tout ça comme ça, j'ai pas 10 bras moi. Eh bien pour la peine, tu vas tout me reclasser. Ah mais y'en a pour 1 heure. Eh bien pendant ce temps-là, je vais installer l'écran. Allez, dépêche-toi, Josiane va t'aider. Mais pourquoi d'abord? J'ai rien fait, moi. Bah comme ça, tu feras quelque chose. Prenez donc le canapé, vous serez mieux. Merci beaucoup, mais vous... Je vais rapprocher une chaise, ça ira très bien. Et voilà, maintenant j'installe l'écran. On va être comme au cinéma. Avec les 6 mots en moins, malheureusement. Bah alors, Manu et Josiane, où est-ce que vous en êtes? C'est pas encore prêt? On en a déjà rempli 2, tu peux commencer par ceux-là. Allez, on va bien voir, voilà. Simone, la lumière, s'il te plaît. Oui, j'éteins. Alors, rien, ça c'est... Oh, c'est flou. Oui, je vois bien, laisse-moi le temps de faire le point. Ah oui, ça c'est à Saint-Malo, sur les remparts l'année dernière. On passe vite, Raoul, je suis affreuse sur cette photo. Ah, là, c'est à Rivabella. Josiane devait avoir 4 ans. Elle est drôlement mignonne. Ouais, elle a bien changé. Et Kiki aussi, il était tout jeune. Il avait 5 ou 6 mois. Eh ben, ça nous rajeunit pas tout ça. Mais c'est Manu le jour de sa communion. Ah, mais qu'est-ce qui se fait là, cette photo? Oh, comme il avait l'air gentil alors. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Un vrai petit ange. Il a bien changé, le petit ange, hein? Bon, ça va, on va pas faire la nuit sur cette photo. Mais qu'est-ce que t'as fait braquer, Manu? Tout est mélangé, c'est le Maroc maintenant. C'est quoi? C'est vous avec un âne? L'âne, c'est celui qui porte les paniers, l'autre, c'est papa. Ah, drôle, tu ferais mieux de classer les photos au lieu de faire de l'humour. Ah bah c'est de mieux en mieux, celle-là c'est à l'envers. Fais un peu attention à ce que tu fais, Manu. Bah de toute façon, cette photo, elle a pas d'intérêt. Comment ça? Mais pas du tout. Ouais. C'est moi sur la plage de Luc-sur-Mer. C'est bien ce que je dis. Alors, elle est pas bien cette photo? Si, elle est très bien. Ah, tu vois, Manu? Car c'est une des photos des sports d'hiver, ça. Ouais, c'est moi qui l'ai faite. On va pas s'en fait des grimaces pas possibles à cause du soleil. Quand je pense qu'il y avait une super vue panoramique en face de nous. Et donc, Manu, tu sais bien que j'aime pas qu'on serve de mon appareil photo quand je ne suis pas là. Bah quoi, c'est vrai, je vais pas te casser ton appareil. Ouais, bah je te connais, tu casses tout ce que tu touches. Bon alors, qu'est-ce qui passe là? C'est bloqué. Ah, c'est peut-être de ma faute aussi. Oh, attention, Raoul, c'est dangereux des branches. Sur le coup d'appareil, faut toujours que ça déconne. Ah, c'est une diapo qui s'est mal engagée. Enfin voilà. Ah, je suis arrivé à la décoincer. Saleté de diapo. Tiens, qu'est-ce que je disais? C'est Manu qui est sur cette photo. J'en étais sûr que c'était sa faute. Oh lui, hein, il manque pas d'air. Manu, on parle pas comme ça à son père. T'es qu'un mal élevé. Ça, c'est rien. Ouais, fais voir un super meuf, pas. Mais qu'est-ce que c'est cette fille? Ah bah je sais rien, moi, c'est quand on était sur la plage, je nettoyais l'appareil et j'ai dû appuyer sur le bouton sans faire exprès. Ah bah d'ailleurs, c'est la dernière du chariot. Allume un peu, Simone, et toi, Manu, passe-moi un autre chariot, s'il te plaît. Alors, ça vous plaît? Oh oui, c'était très amusant. On va peut-être y aller maintenant, commence à être tard. Oh, mais attendez, vous n'avez pas vu les plus belles, vous n'allez pas partir maintenant. Bon, encore un chariot. Hé, maman, t'éteins la lumière. Ah, là, c'était en Espagne. Quel beau pays, quand même. Mais non, c'était en Normandie. On avait encore la vieille caravane. En Espagne, c'était la neuve, souviens-toi. En Espagne ou en Normandie, quelle importance de toute façon pour ce qu'on voit du paysage. Ah, alors là, c'est le mariage de ton neveu. On est là, à droite. Et là, c'est ta sœur, son mari, leur fils et sa femme. Et ça me fait penser qu'on n'a pas une nouvelle d'eux depuis leur mariage. Après ton comportement là-bas, on n'est pas près d'en avoir de sitôt. Bon, débarras. Tiens, regarde celle-là.
C'est le pique-nique en forêt de Fontainebleau. C'est un scout qui nous a photographiés. C'est vraiment un bel endroit qu'on avait trouvé là. C'était parce qu'après notre passage, bonjour. On a eu la chance de pouvoir partir avant l'arrivée des pompiers parce qu'on aurait sûrement eu des ennuis. C'est quand même pas notre faute si le vent s'est levé quand on faisait griller des merguez. Ah tiens, Scouty, c'est bien en Espagne. On était devant les arènes, on avait demandé à un Anglais de nous prendre en photo. C'est dommage qu'on soit pas entré, j'aurais bien aimé voir une corrida. Quelle horreur, payer pour voir que des pauvres bêtes sans défense. Ouais, ta mère a raison, si encore c'était gratuit. Par le même prix, je préfère nettement aller voir jouer le Real de Madrid. Là, au moins, c'est du sport. Et puis, y a pas besoin d'être espagnol pour comprendre. Ah zut, celle-là aussi, elle est de travers. T'es chiant, Manu. C'est maman dans le souk de Marrakech avec le petit guide, tu te souviens? Quel pot de colle, celui-là. Tu la remets pas à l'endroit, hein? Ça va, on voit très bien comme ça. Pour une fois que je suis pas mal sur une photo. Ah, celle-là aussi, elle est du Maroc. T'as vu comme la 403 est belle? Je venais de la laver. Et le mec derrière, sur son chameau, il arrêtait pas de gueuler que tu gaspillais l'eau. Je gaspillais pas, je rinçais bien l'auto, c'est tout. C'est quand même pas ma faute si la voiture était couverte de poussière. Ils ont qu'à balayer leur route d'abord. Eux, ils s'en foutent, évidemment. Ils ont pas de voiture. Ah, ça, c'est le centre commercial. Je reconnais. Quelle idée, bah pourquoi tu l'as pris en photo? Je venais d'acheter l'appareil, alors. C'était pour voir. Bon, enfin, pourquoi tu gardes cette photo? Elle est complètement ratée, on voit que tes jambes. Eh, mais c'est ma première photo, Momone, avec le retardateur, alors j'y suis attaché, tu comprends? Oh, c'est Kiki qui dort sur son coussin près du radiateur de la cuisine. Il est mignon quand il dort. Par ensuite, c'est la dernière du chariot. Déjà? Oh, ça passe drôlement vite. Allume, Momone, je vais en charger un autre. Alors, ça vous plaît toujours autant? Oh, regarde, Raoul, il dorme. Comment ça, il dorme? Alors, c'est déjà fini ta séance? Dites donc, vous dormez pas, vous, quand même? Oh non, pas du tout. Parce que nos amis, eux, ils dorment profondément, on dirait bien. Ça, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut être indifférent comme ça à ce qui se passe dans le monde? Les gens sont vraiment égoïstes. Eh oui, à part leur petit train-train, rien ne les intéresse. C'est bien qu'ils ne viennent pas se plaindre après que le monde va de travers. C'est vrai, quoi. En tout cas, on les aura prévenus. Allez, Manu, lève-toi, il est déjà 9h. Maman, c'est dimanche, je peux faire la grasse matinée? J'ai invité les ribots à déjeuner, j'aimerais que tu m'aides un petit peu. Oh non, j'ai rendez-vous à la piscine avec Robert. Ah, on t'iras une autre fois parce qu'aujourd'hui, tu dois rester ici. J'en ai marre, c'est tous les dimanches pareil, il y a toujours des invités à déjeuner. Et alors, c'est fait pour ça les dimanches, non? Eh ben, tu sais quoi, je hais les dimanches. Allez, 15 francs les 3 chauffeurs, les beaux chauffeurs de Bretagne. Ah, tiens, c'est une bonne idée ça, si on prenait des choux-fleurs. D'ailleurs, j'aime pas les choux-fleurs. Allez, ma petite dame, 15 francs les 3 choux-fleurs. Ils sont beaux, non? Ouais, dans le genre décoratif, on fait mieux. Et si je faisais un bon gratin de choux-fleurs? Je te préviens, moi, le chou-fleur, ça me fait péter. Manu, tu vas arrêter de faire ton mal élevé. Enfin, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, faudra pas vous plaindre après. Et les artichauts, 3 francs pièce, c'est pas cher. Ah, c'est vrai que c'est pas cher. Ouais, il y en a pour 3 plombes à manger ça, merci bien. Alors, ils veulent quoi? Des poireaux, des haricots, des petits pois? Alors Manu, tu te décides oui ou non? On pourrait prendre des patates pour faire des frites. Encore des frites, oh, il y en a assez des frites. De la purée à la rigueur, mais pas de frites. Bah pourquoi? Ça fait 2 jours qu'on en a pas mangé. Oui, mais après ça, ça sent la frite dans toute la Et maison. alors, ça sent drôlement bon les frites. Ça ne nous dit pas ce qu'on va manger avec ces pommes de terre. On pourrait acheter des steaks, c'est bon avec les frites. Oh, toi, si on t'écoutait, on mangerait toujours la même chose. Des steaks frites, rien que des steaks frites. T'es pénible à la fin. D'abord, pour changer, je crois que je vais faire du poisson. Quoi? Du poisson? Parfaitement, du poisson. C'est très bon pour la santé. Ouais, puis surtout, c'est plein d'arêtes. Mais non, si on le prépare bien, il n'y a pas d'arrêt. Et puis, t'auras qu'à faire un petit peu attention. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'achète le poisson, tu vas aller chercher un gâteau et du pain à la boulangerie. Le gâteau, je le prends à quoi? Bah, je sais pas, t'as qu'à prendre une tarte pour 8 à la fraise ou aux abricots. Et le pain? Une baguette non moulée, pas trop cuite. Tu te souviendras? Ça m'aurait étonné que tu laves pas ta voiture. Ah bah quoi, le dimanche, c'est fait pour ça? Ah non, 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 t'as encore pris mon éponge, mais c'est pas vrai. Ah, ça va, je te la salis pas, ton éponge. Si tu la salis, tu mets du cambouis dessus. Je lave la vaisselle avec moi après. Et puis dépêche-toi, nos amis vont arriver, tu seras pas encore prêt. Ouais, si, j'ai presque fini. Bon, Manu, tu ne t'installes pas devant la télé, je vais avoir besoin de toi. Et pourquoi Josiane, elle t'aiderait pas, elle aussi? Elle est trop petite pour éplucher les pommes de terre. Elle t'aidera à mettre la table tout à l'heure. Ouais, elle est pas trop petite pour éplucher les patates, avec un économiseur, tout le monde y peut le faire. Non, je suis trop petite, maman, elle l'a dit. Tu parles, et quand il s'agit d'aller se coucher le soir, elle dit qu'elle est grande. Je suis grande le soir et petite le matin. Quand t'auras fini avec les patates, tu laveras la salade. T'es sûr? On n'a jamais faim pour la salade. Manu, fais ce que je te dis et dispense-nous de tes commentaires. N'empêche que c'est vrai, à chaque fois on fait de la salade et puis on la jette. Oui, eh bien, on la jettera propre, compris? Ok, d'accord, on va quand même pas faire une salade pour une laitue. Et voilà, nous avons la voiture la plus propre du quartier. Alors, où ça en est par ici? Et ben voilà, on va avoir la salade la plus propre du Et quartier. toi, Simone, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Ça, c'est l'eau des pommes de terre. Sinon, la maison vous propose un succulent poisson. T'as bien dit du poisson? J'espère qu'il y aura pas trop d'arêtes. Mais non, c'est une nouvelle race de poisson sans arrêt. Et puis t'as rien à faire ici. Va te laver et t'habiller, on n'est pas en avance. Ah bah, on y va. Eh, tu mets ton beau costume et ta cravate bleue. J'ai pas envie que les ribots aient honte de nous.
Maman, j'ai lavé la salade, je peux aller regarder Automoto. Comment tu penses pas que t'as pas vu tout ce qu'il y a encore à faire? Il y a tout le ménage, ta chambre à ranger, la table à mettre, t'as ta toilette à faire, à t'habiller. Oh, d'accord, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Et puis après, t'aideras aussi ta petite sœur à s'habiller. Raoul, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore dans la salle de Bonjour, bain? alors une bonne bouteille. Un vin comme ça se débouche 1 heure à l'avance. J'ai aussi acheté de bons cigares, ainsi que je le soigne, mon ami Georges. Et puis c'est dimanche, faut en profiter. Oh là 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 là, ils vont arriver, je suis pas encore prête, Raoul, aide-moi à mettre ce collier, je suis trop énervée, Manu, t'es prêt? Fais-moi voir tes ongles, oui, c'est bien, et tes oreilles, montre-les. Ma parole, on reçoit pas le président de la République. Non, mais les ribbons ont une grosse situation, et je n'ai pas envie qu'on ait l'air de petits pauvres à côté, je veux que tout le monde se... Ah, ça y est, les voilà. Raoul, éteins la télé. Bonjour, on n'est pas trop en retard? On revient du bois le dimanche, le footing, c'est sacré. C'est pour ça qu'on est en survette, on n'a pas eu le temps d'aller se changer. Mais on s'est dit que chez vous, c'était plutôt décontracté, hein? Oui, oh, vous avez bien fait, rentrez donc. Salut Raoul, ah bah dis donc, t'es sapé comme un poing, ça marche les Salut affaires. Georges, alors, je te sers un petit quelque chose? Oui, je meurs de soif, tu sais ce que c'est quand on fait du sport, enfin, tu as dû savoir. Pastis, porto, whisky. Ah, jamais d'alcool, merci bien. Par contre, un grand verre d'orange pressé avec plaisir. Oh, les enfants, vous avez mis de la terre partout avec vos chaussures. Oh, c'est rien, laissez donc, le ménage a été à peine fait, puis on est dimanche après tout. Vous avez bien raison, faut pas être esclave de son appartement. Moi, il y a longtemps que je m'empoisonne plus la vie avec ça, j'ai pris une femme de ménage à plein temps. Tu peux allumer la télé, Raoul, pour les infos, j'adore regarder le journal. Oui, bien sûr, fais comme chez toi. Eh bien, Tiens, aujourd'hui, monsieur pas de Dorange, grand alors quelles sont les... bouleversement Les cotations de la bourse. Ah bon, excuse-moi, Le franc, c'est le plutôt bon. marque Eh et ben, le j'y dollar comprends rien à la restent bourse. stables. Ça ne m'étonne pas. Enfin, de toute façon, ça ne peut pas Et maintenant, t'intéresser. je laisse la place au tiercé en direct d'Auteuil. Ça, par contre, ça m'intéresse. J'ai joué 20 francs dans la deuxième sur... C'est pas intéressant. J'ai jamais pu saquer le tiercé, c'est vraiment un truc débile. C'est vrai, quoi, si les gens veulent gagner du fric, il ferait mieux de le placer au lieu de le gaspiller dans les jeux de hasard. Si vous voulez bien passer à table, c'est servi. Allez, Georges, passez-moi votre assiette. C'est bon, Simone, qu'est-ce que c'est? Du poisson et de la purée, de la vraie. Du poisson, j'espère qu'il n'y a pas trop d'arêtes. Non, c'est un poisson quasiment sans arête. Mais j'espère que vous aimez le poisson, au moins. Oui, bien sûr, mais personnellement, j'aime autant un bon steak frites. Hé, tralala. Manu, passe-moi vite ton assiette au lieu de ricaner bêtement. Annie, je vous sers? Oui, mais alors pas trop, là, ça Oh, ira. vous savez que le poisson, c'est très bon pour la santé. Oui, quand ils ne sont pas pollués. Avec toutes ces histoires de mercure, je me méfie maintenant. Oh non, ça risque rien. Vous pouvez être tranquille, cette truite a été pêchée dans une mer tout ce qu'il y a de plus propre. Croyez-moi, je connais bien mon poissonnier. Et les truites sont des poissons d'eau douce. Oh, oui, mais alors peut-être que celle-ci préférait la mer parce qu'elle était plus propre. Vous prendrez bien un peu de purée. Dis-moi, t'es sûr que ce sont pas des pommes de mer, celles-là? Manu, tu te crois drôle? Alors, comme ça, vous faites du footing dans le bois de Boulogne? Oui, ça fait un bien énorme. Tu devrais essayer. Oh, moi, si je vais au bois, c'est pas pour faire du footing. Ah oui, c'est pour quoi faire alors? Bah, du vélo, Simone, tu sais bien, avec mes collègues de bureau. Ah oui, c'est bien le vélo. Et puis, passé un certain âge, on n'a plus vraiment le choix, pas vrai? Vous reprendrez bien un peu de poisson. Il va être froid, puis ça se garde pas. Merci, c'était très bon, mais ça va. Ah non, merci, vraiment. Bon, alors donnez-moi vos assiettes. Maintenant, il y a de la salade. Non, laissez, on peut garder ses assiettes. Oh, on va pas changer pour la salade. Ah si, j'insiste. Vous n'allez pas manger la salade dans des assiettes Bon, sales. alors, si vous insistez. Eh, maman, tu oublies nos assiettes? Oh bah vous pouvez bien garder vos assiettes. Elles sont pas sales. C'est juste un peu de poisson et de la purée. Tiens, Manu, si tu veux te rendre utile, il y a la salade à tourner. Et toi, Raoul, sers à boire à nos amis. Ah oui, justement, j'ai là un petit vin dont vous me direz des nouvelles. Merci, je ne bois plus. Par contre, si vous avez d'eau minérale... Manu, va chercher la bouteille d'eau qui est dans le frigo. Ah oui, celle que tu as remplie hier soir au robinet? Et voilà, Manu, t'as bien tourné la salade? Dans tous les sens. T'as qu'à voir l'état de la nappe, y a de la sauce partout. Passez-moi vos assiettes. Merci, jamais de salade à cause du vinaigre pour mon ulcère. Non, moi je n'y tiens pas non plus. Les enfants, vous en voulez? Non, madame, on préfère le dessert. Ouais, c'est quoi le dessert? Non, mais ça va pas, qu'est-ce qui vous a appris à être mal élevé comme ça? C'est vrai, ça, c'est incroyable. Vous laissez, ce sont des enfants. Mais moi, alors, j'étais bien élevée, j'attendais que les grands soient servis avant. Et maintenant, les grands, c'est nous. C'est quoi le dessert? C'est une bonne tarte aux fraises ou aux abricots, je ne sais pas exactement, c'est Manu qui l'a acheté. Bah, comme j'arrivais pas à me décider, j'ai finalement pris un gros gâteau au chocolat. C'est bon aussi le chocolat, hein? En tout cas, moi j'aime bien. Mais pour ma part, mon régime me l'interdit. Et moi, avec mon cholestérol? Et moi non plus, je tiens à ma ligne. On peut prendre votre part si vous en voulez pas. Encore un peu de café, Georges? Merci, après, je ne pourrai plus fermer l'œil de la nuit. Un bon cigare, alors. Ah, sûrement pas, j'ai arrêté de fumer il y a 3 mois. Ordre du médecin. D'ailleurs, tu devrais prendre exemple sur Georges, Raoul. Il ne fume pas, il ne boit pas et il fait du sport, lui. Mais Simone, enfin, je ne suis pas malade, moi. Bon, mais c'est pas tout ça, il est déjà 16h. Il va falloir y aller. Comment ça, vous nous quittez déjà? Oui, nous avons un goûter chez les Le Mercier. Et puis ce soir, nous dînons chez les Rimbaud. Et vous avez la santé, vous? Oh, c'est pas que ça nous amuse tellement, mais ça leur fait tellement plaisir. Bon, bah sur ce... Allez, au revoir et à bientôt. Et merci de votre visite. Ah mais non, c'est tout naturel. Allez, à la prochaine. Il y a encore une journée qui a passé vite et demain, va falloir aller bosser. Oh, quelle vie. Ouais, quel dommage que ce soit pas tous les jours dimanche.
Eh, pas t'as vu, il y a une kermesse à droite, on va voir. C'est marrant, la kermesse. Oh oui, pas, on y va? Bon, d'accord les enfants, on a un peu de temps avant de rentrer sur Paris. Ça me rappelle quand j'étais petite. Moi aussi, j'allais souvent dans les kermesses. Ah, c'est vrai que tu tiens d'une famille de paysans. Parfaitement. Mon grand-père était cultivateur et je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ah mais je ne ris pas, moi j'estime beaucoup ces gens-là. Il n'y a rien de plus beau que ces hommes qui, au prix d'un lourd labeur, font vivre des milliers de citadins comme nous. Que serions-nous sans eux? Comment pourrions-nous survivre sans ces nobles et courageux travailleurs de la terre qui... Je crois pas que t'en fais un peu trop. Ah mais pas du tout, je t'assure, je respecte énormément... Attention de mon pas. Ah bon sang! Non mais ça va pas, espèce de flou cutéreux, Pecno! C'est vrai qu'il aurait pu faire attention. Ça y est, on arrive. C'est ça qu'ils appellent un parking, on dirait plutôt un terrain de crosse. Vas-y, pas fonce, ça fait Paris-Dakar. Si je casse les amortisseurs, je peux toujours attendre le camion d'assistance. Allez, Raoul, garde-toi là au lieu de dire des bêtises. Voilà, terminus, tout le monde descend. Qu'est-ce que c'est que cet attroupement là-bas? Ouais, j'en sais rien, on va voir. Allez, dépêchez-vous, il reste encore des numéros à jouer. Eh, pas, tu me finis, bah, j'ai envie d'essayer. Ah non, pas ça, hein, on perd toujours. Allez, donne-lui 10 francs, Raoul. Bon, d'accord, mais ne viens pas te plaindre après s'il a le vice du jeu dans la peau. T'en fais pas, je me ferai interdire de kermesse. Attention, mesdames, messieurs, faites vos jeux. Sur le 6, monsieur. Rien ne va plus. Et c'est sur le 6. Ah, c'est moi qui ai gagné. Ouais, j'ai gagné, c'est moi. Vous avez gagné ce superbe lapin. Oh, un lapin. Un lapin? Quoi, un lapin? Ça alors, rien ne va plus. Bah ça alors, pour une fois que je gagne quelque chose. Ah bah c'est malin, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça fera un copain pour Kiki. Regarde Kiki comme il est mimi, le petit lapin. Ouais, mais ça a pas l'air d'être vraiment le coup de foudre. C'est vrai que c'est censé être un chien de chasse, comme papa un chasseur. Oui, eh bien, je te préviens qu'il n'est pas question qu'on garde le lapin à la maison, du moins vivant. Parce qu'à la gouttière, je ne suis pas content. Moi, j'aime bien la fourrure du lapin, c'est tellement doux. Voilà, doucement. Ce lapin, il est à moi. Il est pas question de lui faire quoi que ce soit, bande de sauvages. On va l'appeler comment? Eh, Jeannot, c'est pas mal pour un lapin, c'est vrai ça. Ouais, c'est original. Il va falloir lui trouver une fiancée, sinon il va s'ennuyer. Eh, regarde papa, ça a l'air rigolo ça comme jeu. Ah ouais, je connais, c'est rigolo. Faut casser des bouteilles vides avec des boules de pétanque, c'est fastoche. Tiens, je dirais bien ça. C'est vrai que t'es très fort, Raoul, quand il s'agit de casser quelque chose. C'est combien? 15 francs, et si vous descendez les 3 bouteilles, vous avez une pleine. C'est d'accord, du moment qu'on gagne pas un lapin. Tu tires ou tu pointes? Chut. Et hop. Ouais. Ah bah pas du tout, je l'ai fait Eh, exprès. c'est pas du billard, faut pas faire de bande avant. Très bien, regarde celle d'à côté, je l'ai directement ce coup-ci. Yop, point. Ouais. C'est l'autre, je suis Ah sûr. bah pas du tout, je visais celle-là, alors regarde et tais-toi. Yes. Ah zut, ton coup. Ouais, moi, ça y est, regardez, j'ai eu les trois, j'ai gagné. Et en effet, bravo, monsieur. J'ai gagné la bouteille, Tralalalala, youpi, tralalalala. Et pourquoi que je gagne rien moi d'abord? Je veux gagner quelque chose moi aussi. Tiens, regarde Josiane, il y a un truc pour les enfants là-bas, faut pêcher un petit bateau, c'est facile. Ouais, je veux faire ça. Bah, tenez, madame, c'est pour la petite. Merci, allez, c'est parti les enfants. Le premier qui pêche le bateau gagne à l'eau. Allez Josiane, allez Josiane, allez, allez Ta Josiane. gueule, Manu, tu fais peur au bateau. Ouais, tu feras mieux de pêcher au filet. Mais merde, tu m'énerves à la fin. Maman, il y a Manu qui m'embête. Manu, tu vas laisser ta soeur tranquille. Ouais, mais j'ai rien fait. Oh, regarde Josiane, t'as eu un bateau. Ouais, j'ai gagné un bateau. Bravo ma petite, tu es la première. Le prix est pour toi. Tu as gagné un superbe canard. Chouette alors. Un canard. Il va pouvoir jouer avec Kiki et Jeannot. Moi, je sais pas pourquoi il n'y a jamais eu autant de gibier en une saison de chasse. Tu sauras où aller maintenant. Dis maman, on pourra mettre de l'eau dans la baignoire pour mon canard? Ah oui, et puis de la paille par terre pour Jeannot. Vous voulez pas qu'on mette aussi des vaches dans le salon, hein? C'est vrai ça pendant que vous y êtes. Dis maman, tu veux pas jouer à quelque chose pour gagner toi aussi un cadeau? Merci bien. Moi j'ai déjà gagné le polo il y a quelques années. Le jour où j'ai rencontré votre père. Oh, je veux une crêpe, papa, tu nous achètes des crêpes? Ouais, une bonne crêpe au chocolat. Oh, bonne idée, moi aussi j'en veux une. Moi, je veux une crêpe à la confiture de fraises. Ah bah c'est ça pourtant qu'elle est partout. Et je la prends à quoi pour mon canard? Eh oui, mais enfin, Josiane, les canards ne mangent pas de crêpes. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? T'es pas un canard, toi? Ouais, bah si on achète une crêpe pour le canard de Josiane, faut en acheter une pour mon lapin. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi Kiki n'en aurait pas une non plus. Bah, puisque c'est comme ça, je n'achète pas de crêpes du tout. Calme-toi, Raoul, c'était pour rire. Les enfants n'ont qu'à partager leurs crêpes avec leur animal s'ils le veulent. Bah, alors comme ça, c'est d'accord. Alors, voulez à quoi vos crêpes? Moi, je peux avoir un côté avec de la confiture de fraises et l'autre avec des petits bouts de pain pour mon canard. Pour moi, ce sera moitié chocolat, moitié carotte. Dans ce cas, vous mettrez sur la mienne moitié chocolat, moitié viande. Dis papa, c'est quoi comme jeu? J'en sais rien, je connais pas.
Moi, j'y jouais quand j'étais petite. C'est un peu comme la pétanque, mais tu remplaces les boules par des palets. Et puis tu dois jouer sur la planche. Mais c'est idiot, pourquoi il joue pas plutôt à la pétanque? Parce qu'ils préfèrent jouer au palais, si ça te dérange pas. Ah non, j'ai rien contre, mais... Ils sont sans doute plus intelligents que de faire rouler des boules par terre, toi. Bon, pas du tout, d'ailleurs, j'ai rien dit, absolument rien dit. Bon, bah, j'aime mieux ça. Mais non, parce que leur place, moi, je préfère jouer à la pétanque. Bah dis donc, ce qui marche le mieux ici, c'est la buvette. Ça me fait penser que je boirais bien un petit coup, moi. Pas vous? Dis, tu n'oublies pas que tu as encore de la route à faire après, Raoul. Mais bien sûr que non, tu me connais. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Rassure-toi, je ne veux pas boire d'alcool, je prendrai du cidre bouché. Ah, parce que dans le cidre, il n'y a pas d'alcool, peut-être. De l'alcool dans le cidre, mais pourquoi pas dans la bière pendant que tu y es? Alors, le Parisien, vous voulez bien nous goûter ce petit vin de pays aussi? Ça, c'est pas le refus. Raoul, ça suffit maintenant, t'en as déjà goûté 3 fois d'ici. Oh, que c'est bon. Enfin, maman, on ne peut pas refuser le verre de l'amitié. Et puis, dit comme ça, vous n'en avez pas par chez vous. Ça, c'est sûr, on va bien qu'il n'est pas traité rien que du naturel, hein. C'est pas vrai, ça? Oui. Bah quoi, pas petite vieille écolo? Écolo, ça m'étonnerait. Alcoolo, sûrement. Un petit dernier pour la route et on y va. Certainement pas, t'as assez bu comme ça. Arrête, Kiki, couchez! Et bon, un peu bientôt fini ce bouton, sans plus conduire. Mais c'est Kiki, il arrête pas d'attaquer Jeannot et le canard. Et Kiki au pied, elle est Kiki au pied. Attention, Raoul! Oui, Tu m'écrases! ça va les enfants? Vous n'avez rien de cassé? Si, la bouteille de vin. Oh merde. Eh bah, ouvre la porte, on va pas rester ici. Mon canard! Mon lapin! Ouais, bon débarras. C'est quand même à cause d'eux si on a eu cet accident. J'irai plus jamais dans une kermesse. Pas du tout à cause Moi, de ça non. Il avait rien fait, Jeannot, c'est Kiki qui a commencé. C'est vrai, le canard, il était gentil aussi. De toute façon, ils auraient tous les deux fini à la casserole. Raoul, ne dis pas des choses comme ça. Mais alors, comment on fait maintenant? Je crois que le mieux, c'est d'appeler un garage et d'aller passer la nuit dans un hôtel. Voilà, c'est arrangé. La dépanneuse va passer prendre votre voiture. Elle devrait être prête demain matin. Ah, merci beaucoup, madame. Grâce à vous, nous allons finalement passer une très agréable soirée. C'est vrai, merci 1000 fois. Mais je vous en prie. Et si vous voulez bien passer à table, le dîner est prêt. Oh, avec plaisir. Ah, oui, nous mourrons de faim. Vous avez de la chance, car ce soir, pour vous faire oublier vos malheurs, je vous ai préparé un bon repas. Magret de canard, civet de lapin, le tout arrosé d'un bon petit vin de pays.